Besoin d'un avis sur le Dranit Magistrat Screenshot Avatar moche. Il est moins cher que le normal et il trigger encore plus les adversaires, du coup bien ou pas. Ça dépend si tu as une visée purement compétitive ou si tu es là pour le fun avec tes potes. Personnellement, tu sors cette carte devant moi, je la déchire en deux. Après voilà, tu fais ce que tu veux. En vrai, ça nique tellement de stratégie qu'effectivement ça peut être frustrant. Après moi, c'est très rare que je joue des sorts en dehors de ma main quoi. Je suis quelqu'un de très normal. De très standard. Je joue des sorts depuis ma main, voilà. Pas depuis l'exil, pas depuis le cimetière, pas de je ne sais où. Non, après, le Magic, faut que ça reste un plaisir. On va pas s'infliger les cartes Avatar, quoi. On fait comme si elles avaient pas existé. D'ailleurs, si on regarde sur la tier list, on y arrive bientôt. Vous voulez qu'on le fasse maintenant, comme ça c'est fait? Hop là. Voilà. Je pense que là, on peut... on peut passer à la suite. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter? Est-ce que, genre, ça a pas alimenté nombre de débats sur Internet depuis la sortie du set? Et finalement, on gagnerait pas du temps à faire ça. Merci Gobos d'avoir introduit ce débat. Mais finalement, ça a été vite torché cette histoire. On pourrait faire la même avec certains sous The Edges Final Fantasy, mais il se trouve que dans ce traitement, il compte aussi les Amano. Donc bon, c'est compliqué quoi. Et du coup, Amano, c'est beau. Bon, bah écoutez, c'est la suite de ce qu'on a fait hier. Hein. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser plus ce qu'on va faire ce soir? Non. Il nous reste à peu près la moitié. Voilà, on a fait un tout petit peu plus de la moitié. Donc, bah écoutez, on enchaîne. Hein. J'étais venu pour le classement des cartes Avatar. Merci, bonne soirée. Malheureusement, tu t'es trompé de chaîne, je crois. En plus, on a déjà fait les reviews Avatar. Est-ce que tu étais là même, quand on parlait de Avatar même? Par contre, il y aura peut-être une petite ouverture Avatar. Va y avoir une ouverture Lorwyn et une ouverture Avatar, mais peut-être que je vais fusionner les deux. Parce que Avatar, j'aurais pas assez de produits à ouvrir. Donc, je vais sûrement fusionner les deux, comme ça fera une grosse soirée ouverture. Perso, je suis juste là pour m'assurer que le rétro frame bord noir sont en pole position. T'inquiète pas. T'inquiète pas, va. J'ai bien vu que t'étais un old school. Ouais, bah c'est là. Hein. C'est là, et bien évidemment, je peux désormais spoil, ça ira tout en haut. Voilà. Après, est-ce que ça ira tout à gauche ou tout à droite ou au milieu? Ça, on verra. On verra. C'est parti, on enchaîne avec la showcase meurtre au manoir Karlov. C'était une frame qui à sa sortie, un peu comme pas mal de frames hein, finalement je m'en rends compte, me faisait rien du tout, j'étais là oui bon c'est un peu osef, et j'en ai vu quelques-unes en foil qui m'ont vraiment tapé dans l'œil et finalement c'est pas une frame qui me dégoûte, c'est pas une frame que je surkiffe. Alors celle-là par exemple je l'aime vraiment pas, hein. Avec le Invisible Ink sur certaines, on pourra... Putain c'est vrai qu'il y a ce truc là, hein. C'est marrant. On pourra en rediscuter juste après, hein. Là on va s'attarder sur... Donc c'est pas le dossier showcase, hein, c'est Magnified Showcase. Voilà. On en pense quoi de cette frame? Le problème, encore une fois, au-delà de la frame, qui rappelle du coup un peu la frame Seigneur des Anneaux, hein, parce qu'on a vraiment un visuel circulaire pour le coup. Là il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrateurs ou illustratrices qui ont joué justement avec le côté circulaire. Ah peut-être le Insidious Roots, un petit peu. Voilà, mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas plus joué avec le côté circulaire. Le problème aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on est vraiment sur du Magic, tablette graphique. Enfin, ça fait très artwork moderne. Encore une fois, on n'est pas très loin des League of Legends, des trucs comme ça. Je suis un chouïa déçu, en fait, du traitement global. Même si ça, par exemple, c'est très joli. Moi, c'est celle-là que j'avais eu en foil et que je trouve magnifique. Pour le coup, je la trouve très belle, Officious Interrogation en foil. Mais voilà, à part quelques-unes en foil qui claquent un peu, c'est pas non plus la panacée quoi. Un mouille sur 20, ouais c'est ça. Je trouve ça ni beau ni moche, un peu indifférente celle-là, ouais voilà. Pas fan de celle-là, pas moche mais la frame prend trop de place, c'est comme Lord of the Ring mais sans les belles illustrations, ben oui c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est dommage. C'est dommage, parce que j'aime bien le petit côté monocle, le petit côté longue vue. Enfin je sais pas exactement ce que c'est, mais sûrement un genre de longue vue pour espionner. Pour espionner ses voisins, pour savoir s'ils ont fait des cachotteries. J'ai envie de le mettre tout en haut de thématiques cool, mais sans plus. Bah à côté du Seigneur des Anneaux, tiens, voilà, hop. Vu que c'est les deux illus circulaires. Quoique non, on va peut-être pas les mettre non plus au-dessus. Non, ça va pas aller si haut quand même. On va plutôt le mettre là. Voilà. Faut pas déconner. Parce que on a les traitements caractères Final Fantasy sont quand même plutôt chouettes. Pareil pour
pour Lord of the Ring. Moi j'adore encore une fois les parchemins D&D, donc voilà. Et alors ça aussi pour le coup c'est un traitement Ravnica, mais alors c'est lequel? Alors là va falloir me rafraîchir la mémoire parce que ça c'était pas dans Manoir Karlov. Il me semble que... Ah bah si. Bah si, bah ouais, je me fais immédiatement caloter la bouche. Là il y en a vraiment pas beaucoup pour le coup, mais elles sont belles. Hein. Elles sont vraiment très belles. Et on a eu aussi du coup avec Aftermath. Alors Aftermath de toute façon ça reprenait un peu toutes les frames de tous les plans. C'était pas Aftermath, c'était Multiverse Legends, voilà. Et là d'ailleurs on s'était spoil, c'est marrant parce que Tarkir j'étais persuadé qu'on allait avoir cette frame là sur Tarkir, or ce ne fut pas le cas. Parce que là on retrouve la frame Kaladesh, la frame Dominaria, la frame Eldraine. Je trouve que ce mini set là c'est on dirait des cartes fake. On dirait des cartes chinoises complètement fake. Et on retrouvait du coup effectivement une frame Ravnica, mais qu'on n'a pas revu après pour le coup. Mais que je trouve très 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 jolie, vraiment. Et même encore une fois, on retrouve un peu le style vitrail, même si c'est pas aussi poussé dans le délire vitrail. Il y a un petit délire vitrail un peu. J'aime bien l'idée d'avoir une frame par plan. Oui, c'est cool, mais en fait, c'est pas forcément respecté, parce que tu vois, sur Tarkir, c'est pas la même frame qu'on avait sur Aftermath. Après, je préfère celle qu'on a eue vraiment, pour le coup, sur Tarkir. Ça fait un peu vitrail, mais pas en vitrail. On dit les mêmes choses, Maxwell, c'est... Et oui, on a le même cerveau malade. Et oui, Anna. Toi et moi, Anna, nous sommes amis. Nous avons le même cerveau malade. J'aime beaucoup parce qu'on partage les mêmes idées et les mêmes passions. Par contre, on a le même cerveau malade. En même temps, on a littéralement décrit ce qu'il y avait sur la carte. Hein. Parce qu'on a... Non, j'arrête. Alors, attendez. Alors, c'est vrai que c'est... Est-ce qu'on peut le considérer vrai? Ouais, c'est un traitement à part entière. Enfin, c'est un showcase. C'est une carte showcase, hein, donc... Enfin, c'est un traitement showcase, donc on peut le... Enfin, pas un traitement... Ah, vous avez compris. Hop là, bah écoutez, moi je le mets en bas de... Oh, un peu plus haut, comme je le mets là, tiens, hop. Voilà, il est bien là. Alors ça, vraiment, ça, j'ai pas aimé. Je comprends, hein. On est en train de mener une enquête. C'est une extension Cluedo, un peu. Avec beaucoup d'easter eggs. D'ailleurs, le set en soi, c'est une énigme à résoudre. Hein. Alors, je sais pas si avec les versions Invisible Ink, il y avait des indices à récupérer sur... la grande énigme qui entoure le meurtre au manoir Karlov. D'ailleurs, j'espère avoir la motivation et le temps un jour de faire un The Art of Magic uniquement consacré au manoir Karlov, parce qu'il y a plein de trucs à dire. J'en ai pas ouvert une seule, une encre invisible. C'est rigolo pour... En fait, c'est que c'est un traitement qui est méta par rapport à l'extension. Enfin, tous les traitements sont méta, mais là c'est encore plus méta parce que sur certaines showcases qui avaient cette tronche-là, on pouvait avoir des indices, voilà, sur l'énigme, la grande énigme du manoir Karlov, avec les encres invisibles. Donc c'est assez cool, ça rajoute quand même un truc très stylé, un petit côté énigme en plus. Si on parle d'esthétique pure, d'ailleurs en fait moi ce que j'aurais aimé, là où ça aurait été faire, mais encore une fois ils veulent rajouter de la chasse aux cartes pour nous faire dépenser du fric, c'est que toutes les cartes dossier showcase aient une encre invisible. Et là, ça aurait été un peu cool de les ouvrir. Il y aurait eu une petite sauce en plus, un petit plaisir supplémentaire. Donc rien que pour ça, parce qu'encore une fois, ils nous arnaquent, là, Wizards, ça va aller dans mouais. Voilà. Parce que c'est relou. Ça, il est pas dans Chum ou en bas de mouais, parce que justement, il y a tout le délire avec les encres invisibles sur certaines showcase dossiers. Qui vraiment, je trouve ça très ludique, quoi. Très amusant, c'est voilà, ça correspond bien au lore de l'extension. Mais bon, quand tu ouvrais ça, moi j'avoue, j'en ai ouvert quelques-unes, j'étais un peu deg, quoi. Donc voilà. Voilà. C'est très moche, trop compliqué de voir de quelle couleur est la carte en plus. Oui, mais oui, c'est vrai qu'en plus la lisibilité est horrible. C'est vrai. C'est vrai. Non, je pense que je l'aurais mis un peu plus haut si ils avaient un peu plus accentué le côté encre invisible. Mais pour le coup, ce n'est pas le cas. Et même les illus sont vraiment un peu vanilla, quoi. C'est pas... bon... C'est pas moche, hein, mais c'est pas non plus les plus beaux visuels qu'on ait eu, quoi. Loin de là. Dans un deck full enquête, ça va. Bah, si tu joues des synergies indices, pourquoi pas. Alors, je crois pas qu'il y ait beaucoup de commandants hein, qui vraiment jouent autour des indices et de la capacité enquête.
Mais effectivement, là, pour le coup, tu prends cette frame. Si tout ton deck tourne autour de ça, tu peux prendre cette frame. Ah là là, alors ça, les amis. Et là, on remonte à mes débuts dans Magic. Enfin, à ma reprise dans Magic. Mes débuts, en vrai. Hein. Les invocations d'Amonkhet. Alors ça, c'était des chase cards qu'on pouvait trouver dans les boosters Amonkhet ou dans les boosters... le set qui suivait Amonkhet, hein, qui était donc Hour of Devastation. C'était un petit bloc à thématique égyptienne, un peu stargateisante. Et pareil, toutes les 3-4 displays, à l'instar des expéditions avec Zendikar dont on a parlé hier, et ben on pouvait ouvrir une invocation. J'ai ouvert une Force of Will, mesdames et messieurs. Anecdote que je raconte souvent, je me trouvais à Magic Corp, il me manquait environ 3 € pour faire une carte à la caisse. Je vais écoutez, rajoutez-moi un petit booster Amonkhet, j'ouvre mon booster Amonkhet et bam, Force of Will. Voilà, la fameuse Force of Will qui s'est pliée dans mon déménagement. Allez savoir, j'ai des milliers de cartes, il se trouve que c'est celle-là qui est sortie du classeur et qui s'est retrouvée coincée entre un meuble et un classeur. Enfin bref, j'ai jamais trop compris pourquoi. Je pense que c'est Dieu qui m'en veut beaucoup et qui m'envoie des messages. J'ai quand même réussi à la revendre. Alors à l'époque, elle partait autour des 500 ou 600 balles. Ah, j'abuse peut-être, non? Pourtant, il me semble qu'elle coûtait très cher à un moment quand même. Je l'ai vendue plus cher que ça, moi, alors qu'elle était abîmée, hein. Donc elle a bien baissé. En même temps, Force of Will s'est régulièrement réimprimé. Non, c'était pas monté aussi haut, mais c'est au moins monté à 300 balles, et j'ai dû la faire partir autour des 190, 200, je crois. Parce que moi, je ne veux que du Near Mint dans ma collecte, vous le savez. À part vraiment pour du vieux rétro, des cartes qui sont vraiment très dures à choper en Near Mint. Là, je veux bien accepter du excellent. Voilà. Mais je descendrai pas plus bas, attention. C'est illisible, ouais, mais je suis amoureux. En fait, quand j'ai vu ces cartes pour la première fois, en fait, il y a un côté profondeur. T'as vraiment l'impression d'avoir une petite fenêtre, une petite lucarne qui donne sur le monde d'Amonkhet. Et alors, c'est vrai que les illustrations, elles sont un peu serrées à l'intérieur de cette grosse frame, mais je trouve que toutes les illustrations sont des bangers. Vraiment, l'attrition, là, elle est folle. Le Mind Twist, incroyable. Enfin, tout est vraiment... c'est vraiment dark, c'est le Amonkhet dark. Ma take, c'est que s'il y avait eu Amonkhet à l'époque d'invasion, tout ça, et bah les artworks auraient ressemblé à ça. Putain, mais le Doomsday est fou, quoi. Oh, la Blood Moon. La Blood Moon est incroyable. La Blood Moon que j'ai ouvert aussi dans un booster, dans un deck précon de standard, à l'époque où ils offraient encore 2 boosters avec les decks précons. J'ai ouvert Blood Moon et j'en ai ouvert une 3e. À l'époque où il y avait des chase cards comme ça, j'avais vraiment trop de chance. Genre, je me suis rentabilisé tous mes achats, toutes mes AP, tous mes drafts. Et j'en ai ouvert une 3e, je sais plus. J'en ai ouvert des chers en plus. Hein. Je crois que c'est Days que j'ai ouvert. J'en ai ouvert 3 et j'en ai acheté une ou deux, je sais plus. Doomsday, j'ai acheté Doomsday aussi. Et j'ai acheté lui juste parce que je le trouvais magnifique. Avec l'effet de flou derrière. Alors oui, son seul petit défaut, c'est qu'ils ont fait Krari les hiéroglyphes, du coup c'est pas très lisible. Je vous l'accorde. La frame, je l'adore. Faut savoir qu'on a vraiment ici une espèce de texture très dorée, un peu genre amulette. Et un foil vraiment très joli sur le global de la carte. Donc il y a vraiment ce petit côté texture amulette en haut et en bas. Avec un gros foil sur la carte et un effet de profondeur qui fait quand on a la carte dans la main, on a vraiment l'impression d'avoir une petite tablette, une espèce de petite rune. Avec le dessin à l'intérieur... une espèce de lucarne vers le monde d'Amonkhet. Je suis amoureux de ces frames. Voilà. Je sais qu'il y a plein de gens qui les aiment pas trop parce qu'elles sont trop épaisses et que ça laisse pas assez place à l'illustration. Mais c'est une tier list sur ma chaîne, les amis. Ce sont mes goûts. Et vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais ça va directement ici. Eh oui, je sais. Et alors, exactement de la même façon que sur Amonkhet, juste avant, sur Kaladesh, et ben on avait eu c'était les inventions de Kaladesh. Donc on a eu les expéditions avec Zendikar, on a eu les inventions avec Kaladesh, et après on a eu les invocations. Donc les invocations c'était rituel... Ah, il y a des enchantements aussi. Mais c'était... Non, il y avait tout à fait avec les invocations. Par contre, les inventions c'était uniquement des artefacts, et les expéditions c'était uniquement des landes. Et cette petite série... Donc pareil, hein, des chase cards, vous en aviez une tous les 90 boosters.
J'ai ouvert la Mana Crypt, exactement pour la même raison à Magic Corp, à Paris, à Bastille, exactement pour la même raison, c'est-à-dire qu'il me manquait quelques euros pour faire une carte bleue à la caisse. Et du coup, je rajoute un petit booster Kaladesh et je joue la Mana Crypt. Vous inquiétez pas, elle est encore en bon état. Par contre, elle est ban. Voilà. Donc elle était montée jusqu'à 600 euros, je m'en rappelle. Puis bah à force de reprint et de ban, bah là vous voyez la première Near Mint en anglais elle est à 350. Enfin en anglais, c'est forcément en anglais mais. Donc bon, j'aurais peut-être dû la revendre à une époque où elle avait spike de fou furieux. Mais c'est pas grave, elle est très jolie dans le classeur. Et puis c'est voilà, c'est énormément de staples, on a Sol Ring. On a les Swords. Calice du vide, bon voilà, c'est la Mixstone, l'Ornithoptère. Que des trucs globalement très appréciés, des joueurs et des joueuses. Vedalken Shackles, que je joue dans Tassa, évidemment, qui fait péter un plomb à mes adversaires. Et pour ça, mesdames et messieurs, alors pareil, faut savoir que là, c'est une carte avec un foil un peu particulier, pas loin du Rainbow Foil, très joli, et avec les enluminures autour de la carte qui sont un peu plus épaisses. Voilà, c'est une carte avec de la texture, encore une fois, et on a un petit peu d'épaisseur au niveau des enluminures, là. Ce qui rend les cartes... magnifique, c'est de vrais petits bijoux. Vraiment. Même reproche que la frame d'avant, il n'y a que les colonnes sur le côté qui t'indiquent la couleur de la carte. Ouais. Ah oui, pour les invocations, ouais. Oui. Bah là, pour le coup, c'est cool, on s'en fiche parce que c'est que des artefacts incolores. Ça, c'est cool. Tu l'as ouverte. Ouais, je l'ai ouverte, la Mana Crypt. La seule que j'ai ouverte, c'est Ornithoptère. Bah, c'est cool, hein. C'est vraiment... Et en plus c'était cool parce que c'était vraiment genre le... Ça y est, on a des chase cards dans Magic un peu comme Pokémon. Alors, à l'époque, ils avaient pas augmenté le prix des boosters, hein. Les boosters valaient un peu plus de 3 € généralement. Ce qui était déjà un peu cher, clairement. Mais il y avait ce petit truc de vas-y, je fais un draft ou j'achète un petit booster pour le plaisir. Il y avait vraiment ce truc de putain, je peux ouvrir une carte de zinzin quoi. Dont certaines qui valent plusieurs centaines d'euros. Donc il y avait ce truc quand même qui était assez cool et qu'on a un peu perdu. Parce que maintenant, les boosters coûtent beaucoup plus cher et en fait, les chase cards sont devenus introuvables. Alors les chase cards, maintenant, c'est un peu les cartes numérotées. Personne n'ouvre des cartes numérotées, hein, j'en ai jamais ouvert, personne autour de moi y en a ouvert. Alors qu'à l'époque, des invocations, des inventions et des expéditions, t'avais quand même cette petite chance. Voilà, c'était c'était une chance tous les 90 boosters à peu près. Bah franchement, ça allait quoi. Ça allait, t'en ouvrais, alors pas régulièrement, mais t'en ouvrais. Alors que maintenant, les grosses cartes dans Magic, bon courage, quoi. Salut SPZ, merci beaucoup pour ton prime. Ouais, c'est que en anglais. Et écoutez, même chose, hein, ça part tout là-haut, hop, voilà. Juste à côté des invocations. Je préfère les inventions quand même aux invocations. Mais ça part tout en haut, quoi. Parce que c'est absolument magnifique. Et on enchaîne avec les frames Kamigawa et les traitements Kamigawa. Que je trouvais très sympathiques, très néon pour le coup, mais qui m'ont... Je les ai pas appréciés particulièrement, je dois avouer. J'aime beaucoup la direction artistique globale, je trouve que ça brasse énormément d'influence. Il y a des très bonnes cartes, le limité était sympa. Il y a des choses très jolies, mais je trouve le premier bloc Kamigawa plus joli. Kamigawa, premier du nom, c'est les frames modernes, certes, mais on est encore un petit peu dans ce Magic dark et old school en termes d'illustration et de direction artistique globale. Et là, c'est un peu trop kawaii, hein, je trouve quand même. Hein. C'est un peu trop... Alors, il y a des très belles choses, hein, encore une fois, dans les... Si on prend les dragons en art alternatif, il y a des trucs de fou, il y a... Les danses aussi, elles sont très jolies. Il y a vraiment... Enfin, les danses, je sais plus... Si c'est... Non, les marches, pardon. Pas les danses, les marches. Chaque carte a une illustration alternative vraiment chouette. Là, par exemple. Donc, attention, il y a vraiment plein de belles choses, mais... J'ai été un tout petit peu déçu de la direction artistique qui faisait vraiment trop... cyberpunk pour les enfants, quoi. Vous voyez ou pas ce que je veux dire. Du coup, ça m'a un peu saoulé. Et je trouve que les frames aussi étaient un petit peu trop clinquantes, quoi. C'était un peu trop... Regardez, c'est le Japon, c'est le cyberpunk. Et oui, vous êtes des weebs, achetez nos boosters. Alors, les dragons, là, en art alternatif, c'est quelque chose, quand même. Pareil, on a eu le cycle de land d'Ombozeju, voilà, incroyable, staple absolu, si vous jouez vert, hein, voilà. Et les 5 terrains sont jouables. Clairement, ça remplace n'importe quel terrain basique de votre deck.
En art alternatif, ils sont magnifiques. Les arts de base, d'ailleurs, étaient fous. Hein. Oh, laisse tomber ça en foil. Oh, après, c'est Alena Denner aussi. Hein. La goat. Donc voilà, et puis parmi tout ça, des frames que je trouve un petit peu osef. Alors attendez, c'est lesquels on commence par... c'est parce qu'il y a les ninjas et les samouraïs. Voilà, ça c'est ninja et ça c'est samouraï. Donc là on est sur les samouraïs. Encore une fois, il y a une tendance à Magic à aller de plus en plus vers le dessin un peu style animation japonaise, manga. Ce qui moi, voilà, c'est pas que je suis contre ou que ça me déplaise, j'ai pas forcément d'avis, je suis un peu là genre ok. D'ailleurs, ce qui est cool, il y a un truc qui est cool avec cette frame, et d'ailleurs c'est un peu le cas de certains types de showcase, c'est que les légendaires ont quand même la petite enluminure en haut. Et là pour le coup, les légendaires avec la frame samouraï, elles sont quand même chouettes. Très cool ces discussions sur les arts pour chill sans lire le texte des cartes. Et oui, j'aime bien faire ça de temps en temps. Je trouve toujours un moyen de façon de... je trouve toujours des formats pour qu'on aille scroll Scryfall et discuter des arts. Plus tard, je ferai une tier list de je sais pas quoi, enfin on se débrouillera, mais... Nezumi et Mims. Nezumi Mims, j'ai envie de mettre ça tout en haut de thématiques cool sans plus, parce que, voilà, comme je dis, je ressens pas grand-chose, et je vous avoue que pour les Ninja Showcase, ça va être un peu la même chose, parce que de toute façon, c'est à peu près la même chose. Mis à part que les visuels sont un chouïa plus sombres, je pense que je préfère quand même les ninjas aux samouraïs, je pense. Ça, j'avais bien aimé en draft, ça m'avait bien carry. Voilà, peut-être le petit côté cyberpunk un peu plus présent. Et le truc, c'est parce que là, on a... Ouais, ça, c'est que c'est pas les mêmes couleurs. Là, on a une dominance de blanc et de rouge, alors que là, on a une dominance de noir, de bleu et de vert. Effectivement, ninja... Samouraï, c'est ça. Et c'est par rapport aux tribalités du set. Ok. Je vais le mettre juste à côté, hein, de toute façon, parce que en vrai c'est un peu la même chose. Je vais juste le mettre un cran au-dessus, parce que je préfère les ninjas aux samouraïs. Un poil Yu-Gi-Oh! Tierce style, oui c'est vrai, un petit peu. Un petit peu, mais je préfère encore les visuels showcase de Kamigawa que Yu-Gi-Oh! Et oui, même si je sais que Yu-Gi-Oh! Est incroyable. Je joue aggro, pas besoin de lire les cartes, juste les tourner à 90 degrés. C'est vrai qu'on avait un petit retour aux cartes Vanilla avec Etherdrift, c'était marrant. Avec des stats complètement débiles, mais bon. Qui regarde encore les bodies dans Magic? Qui regarde encore les stats? Et on avait un troisième type de showcase avec Kamigawa, ils avaient mis le paquet, hein, vraiment, on a eu beaucoup de choses. Voilà, et ça, comme ils appelaient ça du coup, c'était le Soft Glow Showcase. Pour le coup, je préfère largement... Alors, pas la frame en soi. Alors la frame fait un petit peu, tu sais, ces portes qu'on passe là quand on va visiter les temples au Japon. Désolé là, le nom tout de suite m'échappe. Un Tori, c'est ça? J'ai un doute. Le mec elle est 2 fois au Japon. Et moi je veux voir que les disquaires, les magasins de cartes au Japon, ok? Non c'est faux. Mais pour le coup je préfère, la frame est un peu plus... Elle est pas forcément plus soft parce que le fait qu'on ait la textbox en néon et que ça glow... Ah bah voilà, c'est pour ça, parce que ça glow, parce qu'il y a les néons. Là je viens de comprendre. Ça rajoute quand même un petit peu de... L'œil est quand même très sollicité. Mais en termes de visuel, je préfère, c'est un peu plus vénère. C'est un peu plus de style. Regardez-moi ce méca titan par exemple. Enfin ce mec titan, excusez-moi. Il y a vraiment des... bon, alors, ce perso là, les rats qui font du scooter, non merci. Regardez les marches elles sont super belles, j'en parlais tout à l'heure. L'explosive singularity, pareil, très cool. Ça j'aime bien, je sais pas, on dirait un... Je sais pas, ça pourrait être un visuel de vieux jeux vidéo ou de casino, ou de je sais pas, il y a un côté... La Blade of Zioni, ça en foil, je peux vous assurer que ça fait du bien, ça soigne le corps. La marche blanche est incroyable. Ouais non, je préfère largement ce traitement. La frame en soi, je m'en fous un peu, mais on sent qu'ils ont apporté encore plus de soins au visuel des soft glow du coup. Ouais, là c'est pour le back, parce qu'effectivement la saga reste le même. Reste avec la même frame, mais de l'autre côté on a le soft glow, comme ils disent. C'est beau quand même. Hein. Ça pour le coup c'est vraiment le genre de showcase qui rajoute de la valeur à l'extension selon moi. C'est vraiment très beau. Le Jinji Taxias qui est incroyable. En foil, gros startass. Donc ça va aller assez haut, ça va aller plus haut que leurs petits potes. Je pense que ça va aller
ça va aller par là, hein. Eh oui, hein. Eh oui, ça va par là, hein. Franchement, c'est vrai qu'il y a une vraie différence pour le coup entre les ninjas, les samouraïs et les soft glow, mais je trouve que tu sens que les soft glow, elles étaient plus dures à ouvrir aussi, hein. Elles étaient beaucoup plus dures à ouvrir, mais tu sens qu'ils ont fait, voilà, encore une fois, ils savent qu'il y a des collectionneurs un petit peu accurate qui veulent des très belles frames accompagnées de très belles illustrations. Bah là, ils ont fait le taf. Les bords blancs. Bon, on en pense quoi des bords blancs? Alors moi, je sais que je suis un amoureux des bords blancs parce que, en fait, ça me rappelle mon enfance, quand j'allais au Temple du Jeu à Nantes, et que j'achetais de la 5e édition ou de la 6e édition, et bah c'était du bord blanc, ce que je vous dis, et du coup j'étais trop heureux, je trouvais ça trop chouette, moi. Voilà, moi c'est surtout la 6e, hein. Surtout la 6e, putain, en 99, hein. J'avais 11 ans. J'avais 11 ans, bah oui. Et je sais pas, ça, j'aime bien. J'aime bien, vraiment, Alors, est-ce que j'aime bien parce que ça me rappelle mon enfance, ou est-ce que, objectivement, c'est beau? Et d'ailleurs, sachez que, en fait, ça va quand même aller assez haut, parce que je m'aperçois aujourd'hui que dès que j'achète des sleeves, je veux que l'intérieur des sleeves soit blanc, parce que je trouve que ça fait mieux ressortir la carte. Par contre, je pense que si un jour je fais mon deck full bord blanc, je prendrai des sleeves à intérieur noir, justement pour que ça fasse ressortir la carte. En fait, j'aime bien quand il y a un contraste entre l'illustration, la frame et le bord. Je veux que ça dissonne, je veux vraiment que chaque truc ressorte, vous voyez. Et le bord blanc, et ben je trouve que ça fait ressortir la carte différemment. Vous mettez un bord noir ou un bord blanc, et ben je trouve que la carte n'aura pas du tout la même énergie. Et il se trouve, et ben que j'adore les bords blancs. Et on a eu des bords blancs avec de la frame moderne aussi, avec Mystery 2. C'était du jamais vu, et je trouve que ça marche, hein. Pour le coup, je trouve que ça marche grave. Et d'ailleurs, on va différencier le old frame bord blanc et le modern frame bord blanc. Oh, la citadelle de Bolas sans bord blanc, c'est magnifique, j'aime trop, hein. On dirait que c'est pas fini, mais j'aime trop, je sais pas pourquoi. C'est trop bizarre. Exceptionnel les bords blancs. Ah, let's go. J'ai commencé avec 4ème édition, donc je compatis la nostalgie pour les bords blancs. Ah, let's go. Les bords blancs Mystery Booster sont super beaux. Ah, bah merci, J'avais peur d'être tout seul sur celle-là. J'avais peur de la crier dans le désert. Et finalement, vous m'avez rejoint. Ça me rassure un peu sur mes goûts. Hop, alors, faut pas déconner. Le Modern Frame bord blanc, il va pas aller tout en haut, hein. Il va aller dans beau. Ouais, il va aller... Ah. Je le mets dans... Ah, je le mets là. Voilà, hop. Par contre, le bord blanc All Frame... Je le mets un peu plus haut, hein. Je le mets là. Hop, voilà. Ah, j'ai pas non plus forcé, hein. J'ai quand même laissé les rétro-artefacts devant. J'ai laissé les vitraux. J'ai quand même laissé pas mal de choses. Voilà quoi. On en avait avec mon frère, dont une revised. Ah, la fameuse revised complètement. C'est quoi? C'est copie d'artefacts que t'avais, c'est ça? La fameuse? À mon époque, on avait des brûlures de mana. Et des dégâts passés par la pile. C'est vrai que les dégâts passaient par la pile. Et j'ai connu aussi les brûlures de mana. Bon, quand j'étais gamin, la pile, fallait pas m'en parler, hein, je comprenais pas ce que c'était. Mais les brûlures de mana, ouais. Ensuite, on arrive sur Tous Phyrexian, All Will Be One. Des traitements... Alors, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur les traitements All Will Be One, que je trouve pas moche. Je vous le dis direct, ça va être plutôt vers le milieu de la tier list. On avait eu... Ah oui, alors j'ai pas mis les foils, hein. J'ai pas mis les différents types de foils dans la tier list, parce que c'est vrai qu'on avait ces foils... vraiment pas très jojo. Par contre, on avait les espèces de trucs au fusain. Ah, donc déjà, on avait ça. Les Oil Slick Foils. Voilà. Et on avait ça. Voilà, ça. Comment ça s'appelait? Les Icor Showcase. Ok. J'ai un petit souci avec ces illus, c'est qu'elles se ressemblent un peu toutes. Après, voilà, hein, c'est les Phyrexians en mode juste grosse tache d'encre, machin. Un truc que j'avais pas forcément remarqué au début, mais qui est très stylé. En fait, l'encre a une tendance à tendre vers telle ou telle couleur, selon la couleur de la carte. Et ça, au début, je l'avais pas remarqué. Pour moi, toutes les illustrations étaient noires. Et en fait, bah là, on voit que sur le vert, ça penche vers le vert. Sur les cartes rouges, ça penche vers le rouge, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je l'avais pas forcément remarqué au début. Ça rajoute un petit truc stylé, je trouve.
Et genre, bah, sur les cartes bicolores, et bah, du coup, on retrouve les deux couleurs. Sur les cartes multicolores, c'est doré, normal. Donc, ouais, c'est sympa, mais bon, c'est bien que ça existe. Et je pense que si c'est bien que ça existe, ça mérite d'être tout en haut de thématique. Mais je trouve pas ça non plus exceptionnel, quoi. Hop, voilà. Hop. Je sais pas où ça va dans thématique. Ici, peut-être. On va dire ici. Allez, hop. Le style d'illustration est classe, en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est classe. C'est vrai que c'est classe. C'est vrai que c'est quand même classe. Mais en fait, c'est le cas de beaucoup de cartes showcase, c'est que t'as trop l'habitude de voir les communes et les Unco, alors qu'il y a plein de rares et de mythiques. Toutes les rares et mythiques qu'il y a dans ce traitement, quoi, c'est fou. Et les quelques Unco communes, Unco qu'il y a, tu les ouvrais tout le temps. Et en fait, moi, c'est un peu ça qui m'a dégoûté de ce type de showcase. Genre lui là, je l'ouvrais tout le temps. Je l'ai ouvert 2 ou 3 fois en AP. Dès que j'achetais un booster Ruby One, il était dedans. Il y avait lui aussi, je crois, et j'en pouvais plus. Et j'étais là, mais vas-y, c'est de la merde ce showcase. Genre, j'en peux plus de le voir, quoi. Alors qu'en vrai, bah les autres, ils sont quand même stylés. Hein. C'est vrai que c'est quand même badass. Hein. Je vais le monter un peu. Je vais le monter là. Ouais, il est tout en haut de thématique cool. C'est vrai que c'est quand même badass. Et derrière, on a un truc qui ressemble un peu. C'est les Oil Foil. All Slick Foil. Ok. Alors, faut savoir que j'en avais ouvert 2 dans le bundle, hein, dans le bundle Phyrexian. C'est illisible. Enfin, en fait, on voit rien. Clairement, on voit rien. Et c'est dommage parce que j'aime bien. En gros, la carte a été plongée dans le goudron. Genre, vraiment, elle est dark, quoi, la carte. Et bon, au final, les illus, elles sont badass, mais elles sont pas aussi badass que celle-là. Clairement. Et de toute façon, on les voit pas. Donc, après, oui, on a le côté où c'est peut-être un peu plus lisible. Bah, du fait qu'on ait quand même toute la frame qui soit colorée. Mais bon, c'est pas non plus... Et pareil, il y avait 10 basiques dans le bundle. Donc 2 de chaque. Bon, si vraiment tu joues un deck thématique Phyrexian et que tu veux vraiment avoir un truc un peu badass, un peu sombre, bien Darkos, pourquoi pas. Mais bon, je trouve que c'est un peu raté. Voilà. En fait, si une fois la carte entre les mains, le foil rajoutait un truc, il y aurait par exemple un vrai contraste entre le gris et le noir, parce que c'est quand même des cartes où il n'y a que du gris et du noir. Bah pourquoi pas, mais au final ça marche pas trop. Pour les avoir eu entre les mains, je trouve ça un peu osef. Même si c'est cool, encore une fois, hein, d'avoir des cartes très sombres comme ça, voilà. C'est pour ça que je vais le mettre tout en haut de moi. En plus, ça valait cher, parce qu'elle était hyper dure à ouvrir. Il n'y en avait que 2 par bundle. Donc c'est-à-dire que après pour toutes les avoir, fallait... Enfin, c'était la galère, quoi. Les LH Nord ont bien baissé. Bah ouais, bah globalement, tu sais, le prix des cartes Magic baisse, hein, de manière générale. Alors pas toutes, hein, mais... vu que de toute façon, il y a beaucoup de reprint et que, voilà. Puis après, parfois, les hypes autour de certains traitements descendent aussi, quoi. On enchaîne avec un hat-7, tiens. Thunder Junction, que j'ai pas détesté, que j'ai pas adoré. Il y a des trucs très bien, et aussi ils sont passés à côté de plein de choses, je trouve, avec ce set. Ce qui est un peu dommage. Donc mi-figue, mi-raisin, pour employer une expression de jeune. C'était quoi? Ah, c'était les Breaking News, pardon. C'est vrai qu'ils l'ont mis dans un set à part. Pourquoi d'ailleurs ils l'ont mis dans un set à part? Ah, parce que c'était pas les showcase, c'était des reprints. C'est pour ça. Et après on avait les big scores en plus. Ouais, c'était un peu le bordel. Enfin, on avait les showcase big scores, quoi. Il y a eu je sais pas combien de traitements et de showcase différents avec ce set. Bon, encore une fois, c'est rigolo parce que c'est les cowboys, c'est ambiance western. Bon, oui. Bon. Heureusement que ces cartes sont là pour mon deck chapeau, hein, pour mon deck Outlaws, Jasper. Mais bon, c'est chum, quoi. Mais en plus, ils ont reprint des trucs balèzes, hein, parce qu'il y avait quoi? Il y a des gros staples là-dedans, hein. Je dis ça, j'en vois pas, là, mais... Mais il y avait des gros trucs, hein. Peut-être pas tant que ça, au final. Bon, Abrupt Decay, un peu. Force of Vigor, un peu. Un peu, oui. Bah, attends, il y avait pas genre... Alors, c'est peut-être que je confonds, je sais pas, avec des Suicide, un peu. Reanimate, un peu.
Il me semblait qu'il y a... Ah, Mana Drain. Ah oui, quand même, je me disais aussi Mana Drain, oui, oui. Si ça se trouve, il y avait eu un... Je sais pas, un... Secret Lair qui était sorti à côté, ça m'a embrouillé, mais non, non. Si, il y a quand même des gros trucs, hein. Pass to Exile. Bon, mais ça vaut pas grand-chose, ça reste un staple. Ouais, après, le dessin en soi, bon, bah... En fait, je vois pas où je peux le mettre autre part que... En bas... Ah bah d'ailleurs, je me suis trompé, c'était les posters d'abord, bref. Tout en bas de thématique cool sans plus. Et encore, peut-être même en haut de moi, ouais, je sais pas. J'aime cette frame parce que les cartes sont pas chères. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, il y avait Mana Drain, effectivement. Reanimate aussi, ouais. Si, en fait, oui, il y a des trucs, c'est juste que j'étais pas sur les bonnes cartes. Il y avait le Oko aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, là, on regarde pas forcément la value ou le power level des cartes. Hein. On regarde l'esthétique globale du showcase en question. Même si là, c'est pas du showcase, je sais pas comment ils l'appellent. Bah si, du showcase, ok. Donc du showcase, ça peut être aussi des reprints. Parce que pour moi, showcase, c'est la frame qui est censée mettre en avant le set en question. Voilà. Et là, c'est plus du reprint qui rajoute un petit peu de value au booster, on va dire. Mais c'est dommage, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des bonnes cartes, quoi. C'est dommage que les illustres soient... Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre? Dans un style vieux Paper News, époque western. Ils auraient pas pu faire mieux, je pense. Donc la thématique est respectée, mais c'est... C'est Osef, quoi. C'est Osef. Ah, c'était pas mal, ça, aussi. Avec la police en mode saloon. Ah tiens, j'avais zappé ça. Bah ça, c'est déjà plus joli en termes d'illus. Ils savent très bien. Hein. Ils savent très bien quand ils font des chase cards, ils font exprès un traitement un petit peu plus sucré. Des illustrations un peu plus détaillées, un peu plus cool. Ils savent ce qu'ils font. Hein. Quel monde de bâtards. C'est que du coup, on a eu 2 illus en plus pour Mana Drain, quoi. Bon, ça va tout en bas de thématique cool sans plus. Purée. J'ai mangé la purée ce soir. Je peux t'envoyer une photo et tu me dis si c'est du miscut ou pas, que j'achète direct ou pas. Ah ouais, vas-y, vas-y, vas-y. C'est chum, les illus se ressemblent trop. C'est vrai qu'il y a ça aussi, hein. C'est vrai que toutes les illus se ressemblent. Hein. Mais je trouve pas ça repoussant non plus, quoi. J'en joue quelques-unes, que j'avais ouvert à l'époque, du coup que je joue dans Jasper. Parce qu'il y a des chapeaux sur les illustrations, hein, c'est tout. Hein. Sinon je m'en battrais les couilles. Je sais pas si je mets ça dans moi ou tout en bas de thématique cool. Si je mets ça là. Ou là. Je vais laisser ça dans thématique cool sans plus parce que je trouve pas ça non plus immonde. Parce que les trucs qui sont là, c'est vraiment ceux où j'ai vraiment été déçu. Vraiment, genre c'est de la déception où je suis en mode, vas-y, genre flemme quoi. Alors que j'ai pas ce ressenti avec ces cartes là non plus. Par contre, avec les posters Wanted, là ça part directement les amis. Je peux pas les mettre... voir non, c'est quoi, hop. Je les trouve... Alors là, non seulement la frame, je la trouve dégueulasse, désolé, hein. Mais en plus de ça, je trouve que les illus sont abominables. Il y a eu, enfin, c'est pas qu'il y ait eu aucun effort, mais ils sont pas allés chercher les plus doués de l'équipe, quoi. Je trouve. Sans vouloir manquer de respect, hein. J'en ferai pas le quart. Putain, le Satoru, il est chum, non? Je trouve ça méga chum. En fait, ça reste... Ah non, mais la Giza, là, ça n'a aucun sens. On est d'accord que c'est pas possible. Après, c'est rigolo, encore une fois, c'est thématique et tout. Alors, attendez, elle s'est pris un bus là, Annie. Qu'est-ce qui se passe? Le Satoru, on dirait un catcheur. Enfin, tout, c'est vraiment. Et en plus, ça fait pas poster Wanted pour le coup. Je trouve pas que ça fasse si. Bon, je trouve ça complètement raté. Ça n'est pas du tout avis de recherche. Ouais, ça peut pas. Ouais, c'est vraiment. Ça... ouais, vous savez quoi? Je le mets même ici, hein, je pense. Hein. Ouais, je pense que je le mets là. C'est un des showcases les plus laids qu'on ait eu, je trouve. Voilà, j'ai aucun affect pour ces cartes. Je les trouve toutes moches. Vraiment toutes moches. Ça respecte... Alors, je comprends la thématique Wanted, mais ça respecte même pas tant que ça, je trouve, l'esthétique d'un avis de recherche, en mode Far West, je trouve. Il y a rien pour sauver cette frame. Après, c'est rigolo d'avoir le The Machin, oui, bref, moi-même, je n'adhère pas. Ensuite, on a les showcases de Big Score. Big Score, donc en fait ils ont mélangé dans les mêmes boosters Big Score et Outlaws of Thunder Junction, parce qu'à la base Big Score devait être ce que Aftermath était à March of the Machine, sauf que vu que Aftermath s'est pris un gros bid, et a raison, parce que c'était de l'arnaque, et bah du coup ils ont pas remis le couvert avec Big Score alors que ça devait être le cas, ce qui fait qu'on pouvait trouver les cartes Big Score dans les boosters Outlaws
Hunter Dark Junction, et ce qui fait que les cartes Big Score valent un Big Score, parce que oui, elles valent de la thune la plupart du temps, parce qu'elles sont très très rares. Voilà, c'était un peu les chase cards, c'était un peu les... On va dire les chefs-d'œuvre des boosters Thunder Junction. À l'instar de ce que pouvaient être les invocations et les trucs comme ça. Sauf que c'est beaucoup moins joli, clairement. Comment ça se fait que tous les visuels, on dirait du mid-journée 2022 ? Là, en plus, c'est Mark Poole. Alors, Mark Poole qui ferait du mid-journée. On est d'accord qu'on dirait pas du tout du Mark Poole. Mark Poole, d'habitude, il fait des trucs comme ça. Voilà, ça, c'est Mark Poole. Comment ça se fait que là, une espèce de 3D avec plein de jeux de lumière, machin, bourré de détails, c'est quand même bizarre. On va zoomer dans l'illus, bon. D'accord, c'est quand même très bizarre, les cactus, là. Très bizarre. Faut pas devenir parano, mais je le suis. Ça, là, putain, mais ça. Mon Dieu. Donc là, on parle pas de la frame ni du traitement, on parle des illustrations en tant que telles. J'ai l'impression que toutes les illus ont été faites sous IA, c'est très bizarre. Et il y en a un autre, mais du coup, qui est peut-être pas... Alors, oui, mais lui, il est dans la frame normale, donc on s'en fout. Ça, là, alors ça, c'est du mid-journée, les gens. Avec le bras qui fusionne ici, là, il y a des espèces de cactus en forme de boule de manière totalement random. Il y a... Voilà, là, je me pose pas trop de questions. Hein. Ils en ont laissé passer, malheureusement. Wizard, on vous a à l'œil. Bon, ça, en vrai, c'est magnifique. En croisant les doigts pour que ce soit pas de l'IA, c'est peut-être la faute à pas de chance. Hein. Peut-être qu'à ce moment-là, il a testé un nouveau style et que pile à ce moment-là, bah, tout ce que produisait Midjourney, bah, ça ressemblait à ça. Ouais, le Transit Mage, oh là là. Mais ça reste un illustrateur, ça reste un OG. Voilà. Alors ça, pareil, quoi. Ça, l'illustration, je trouve ça tellement moche. Bon, bref, on va s'attarder quand même sur la globalité du showcase. Les Vault Frames, voilà. J'avais pas trop d'avis précis, en vrai, justement. J'étais un peu, globalement, indécis. Ouais, c'est quand même joli, hein. C'est quand même joli, mais je suis pas over fan. Et c'est thématique dans le sens où... Parce qu'en gros, ils sont à la recherche d'un coffre, là. Mais est-ce que tous ces trucs-là ont un rapport avec le coffre en question? J'ai pas l'impression. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a un rest in peace. En fait, j'ai l'impression que... ça manque de cohérence, vous voyez? La proposition manque de cohérence. Là où généralement sur des cartes showcase ou sur des cartes... sur des chase cards, on va avoir une thématique globale. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de thématique. T'as des enchantes random, des créatures random, des artefacts random, des sorceries random. Le coffre, c'est la poubelle du multivers. Bah du coup, c'est cohérent, alors. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est pas si thématique que ça, mais... Désolé, hein, j'ai du mal à le mettre plus haut que ça, moi. J'ai vraiment du mal à le mettre plus haut que ça. Et on enchaîne... Ah, cette frame... Alors ça, c'était une frame promo. Alors du coup, les OG, là, qui sont dans le chat, vous allez m'expliquer. Je sais que c'était des cartes promo. Je me rappelle, j'en voyais passer à l'époque quand j'étais petit. Non, c'est Fireball, pas Firebolt. Qu'est-ce que je raconte? J'en voyais passer, je comprenais pas trop ce que c'était. J'étais là, c'est des cartes où il n'y a pas de texte, c'est trop bizarre. Et après, j'ai compris que c'était des cartes promo qui étaient distribuées notamment pour des tournois. Alors c'est très joli, hein, Mark Teddin, illustrateur incroyable, voilà, qui a fait que des bangers, notamment cette magnifique Abomination. Et en fait, elles sont cool. Elles sont cool, et à l'époque, bah, il n'y en avait pas tant que ça, des cartes... Alors c'est pas full frame, mais c'est un peu un genre de... Ouais, on va dire c'est peut-être le début des full art ou des extended. Alors pour le coup, c'est du textless. Clairement, le terme, c'est textless. Voilà. Et il y en a plus que ça, normalement. Parce que là, je vois que celle-là, mais... Zombification, ouais. Alors du coup, je crois que j'ai trouvé un type. Ouais, voilà, j'ai trouvé un type, c'est bon. Merci, Gobos. Ok. Ah, c'est vrai qu'il y avait des tokens comme ça aussi. Ah putain, c'est vrai que j'ai pas parlé des tokens dans les différentes frames. Alors là, c'est frame sur frame sur frame, quoi. Il y a vraiment... ils ont tout découpé, mais du coup, j'aime bien. J'aime bien quand il y a plein de cadres différents comme ça et que... Ils ont tous une couleur différente. Ok, on va tout regarder parce que j'ai dû zapper des trucs quand même. Après l'effort, le roquefort. Et oui. Non, il n'y en aura pas d'autres, je pense. Enfin, il n'y aura pas d'autres types de frames que ça, je pense. Ah, la cryptique commande. Je la joue. Et évidemment, je me rappelle jamais des 4 effets exacts. Si c'est engagé, piocher, brainstorm, contrer. C'est ça? Je sais même plus. Chaque fois, j'oublie. Contrer.
Engager, piocher. Ah non, tu peux bounce. Ok, d'accord, non, c'est pas brainstorm, c'est bounce. À chaque fois, je l'apprendrai jamais par cœur cette carte. Pourquoi j'ai pris ce traitement de con là? Je suis trop bête. Quoique non, parce que j'ai aussi celle-là. Voilà. Que j'avais ouvert. Voilà, j'ai celle-là. Aussi. Non, attends, non, c'est plus en... Bah si, c'est ça. C'est celle-là. Oui. Il coûte cher ces tokens. Ah ouais? J'ai jamais vérifié. Alors que j'aime bien les tokens. En même temps, s'ils commencent à dater et que c'était que des trucs que t'avais en tournoi, en récompense de tournoi, bah c'est normal. Hein. Le petit écureuil Ron Spencer là. Bon bah en tout cas ça j'aime bien, ça a son petit charme. Après bon c'est pas non plus... En fait c'est chiant que ce soit textless quoi. Mais c'est sympathique. C'est sympathique. Et souvent il faisait des choix de très bon illustrateur pour... Ouais, c'est que c'est pas thématique, quoi. C'est... Allez, ça va tout en bas de beau. Allez, hop. Parce que c'est pas de la thématique précise. J'aurais du mal à le mettre juste mid par rapport à la thématique, on va dire. La frame showcase de Fallout. Faut que je les revoie un petit peu. Je trouvais ça dégueulasse au début. Alors, ça, pareil, là, ça fait partie des frames que je trouvais vraiment pas très très jojo. Et une fois que j'ai vu des ouvertures sur YouTube, et notamment des versions foil, j'étais là... La petite sauce quand même. La petite sauce bien goûtue, mine de rien. Ça me rappelle un petit peu les frames Duskmourn, qui sont arrivés après pour le coup. C'est très chargé. Alors ça c'est le... Comment on appelle ça là? Le bip bidule? Le Pip-Boy? Est-ce que dans le jeu, le Pip-Boy a exactement cette gueule là? Pour ceux qui connaissent Fallout un peu. Mode vieux con on, la frame fait référence au Fallout récent, pas au OG, donc c'est nul. Ok. Et pour le coup, et dans les Fallout récents, ça a vraiment cette tronche-là. Parce que si ça a vraiment cette tronche-là, bah, on peut pas faire plus thématique, quoi. Par contre, s'ils l'ont réadapté avec des petits bip-boop autour qui servent à rien, bon, c'est un peu naze. Je trouve que sur les... Il y a un petit truc aussi, parfois, qui me dérange sur certains showcases, ou certaines frames alternatives. C'est le choix de la police. La fonte, là, je la trouve un petit peu... Alors pareil, encore une fois, si c'est la fonte qu'il y a dans le Pip-Boy du jeu, bon bah ok. Mais je trouve ça toujours un petit... Voilà, je sais pas, je suis pas... Il y a un truc qui me dérange. Je suis pas 100% satisfait. Oui, ça ressemble beaucoup au Pip-Boy, ok. Ça, je trouve ça joli, par exemple. Ça en foil, c'est super chouette. Ça aussi en foil, ça donne... Je dis ça parce que c'est des cartes que j'ai vues en foil et que je trouvais magnifiques, pour le coup. Mais bon... En vrai, mais bon. Ce sera un peu ça, à mon avis, hein. Mais bon. De toute façon, Fallout, de manière générale, toute cette période de Universes Beyond, de la Fallout, Doctor Who, tout ça, là, je trouve ça pas très jojo de manière générale. Mais parce que, bon, voilà, c'est des espèces de trucs de la vie, du quotidien, retranscrits sur une carte Magic. Genre ça, voilà, ça dans le miroir tous les matins, quoi. Quand je me réveille. Est-ce que j'ai envie de le voir sur une carte Magic? Bah non. Non, mais je parle plutôt, voilà, des trucs un peu sortis... Après, il y en a des jolis, hein. Genre ça, c'est très beau. Ça, c'est très très beau. Non, mais pareil, je pense que si j'étais un peu plus connaisseur de l'univers de Fallout, je trouverais ça cool. Ça aussi, c'est chouette. Il y a quand même des chouettes trucs. Mais bon, les showcases, en vrai, là, je les regarde. Bon, c'est quoi avec les Fallout Bethesda? Ok. J'ai acheté un LH Norn en Phyrexian, prix normal, en miscut sur Card Market, je suis contente. Hein? Mais envoie-moi là! Pourquoi t'as des plans comme ça? Pourquoi moi j'en trouve jamais des misprint cool et tout là? Ça m'énerve. Je vais te la voler. Tu vas voir, je vais te la voler. Tu vas rien faire du tout. Tu vas rien faire du tout. Tu vas venir à Nantes. Je te la carotte ta carte, tu vas rien faire du tout. T'as envoyé où? Envoie! Je vais être jaloux. Ah, t'as... Ok, on se calme, on se calme. Ah voilà. Voilà ton lien, Anna. Voilà ton lien. Voilà le lien que tu daignes m'envoyer. Voilà. Non mais envoie-moi sur Insta. Le FOMO que j'ai eu, bah... Ah ouais, j'ai tellement pas de sous là en ce moment, c'est une cata. Il va vraiment falloir que je sais pas, parce que je vende des cartes, comme je fais à chaque fois. J'ai plus de sous, je vends des cartes. Et après ça va mieux. Je t'envoie quand je suis dans le ciné. Vas-y là, vas-y, tu me saoules. Ah, va au ciné, vas-y, va au ciné là. Va au ciné. 14 €, ouais, je les ai même pas en ce moment, je t'avoue. J'étais content parce que j'ai eu la paye Twitch au milieu du mois là.
Et après, les impôts, ils ont fait VRA. On te remet à 0. Yes. Heureusement que j'ai joué... Heureusement que j'ai fait un concert il y a pas longtemps. Ça va me nourrir jusqu'à la fin du mois. Bon. Ouais. J'arrive pas à être plus convaincu que ça. Bon, vas-y, on n'est pas des... Voilà, on n'est pas des salauds. Si on a mis les prosperity, machin, là... Ici, il faut les traitements newspaper, là, ça, on peut le mettre là. Ah, la frame showcase de Avatar. Et ben, je la trouve très pipou. De manière générale, je suis pas fan des illustrations Avatar parce que c'est trop ce qu'on a dans le dessin animé. C'est pas du tout réadapté à Magic ou quoi que ce soit, donc voilà. Par contre, c'est littéralement... Ça pourrait être des screens de très bonne qualité du dessin animé, à la limite. Bon, il se trouve que c'est des artworks originaux, évidemment, donc c'est cool. Donc je vais pas juger la direction artistique globale du set, où en vrai, je suis en mode, bon... Ça m'intéresse pas tant que ça reste pipou. Voilà. Et cette frame, je la trouve très très pipou. Et en foil, j'en ai pris quelques-unes. Je me suis pris mon Redirect Lightning. Alors je me suis fait... Je me fais voler mon courrier en ce moment, donc ça, c'est pas arrivé. Ça, c'est pas arrivé, ça, c'est pas arrivé. Voilà. Ça, c'est pas arrivé. Alors ça, pour le coup, c'est les fill notes. Hein. Ça, on a déjà jugé. Les fill notes, c'est les mêmes que sur Bloomberg, donc c'est assez haut classé, et ça vaut le coup. Ouais, j'ai perdu 30 balles de cartes là récemment parce que je me fais chourave mon courrier, donc je ne commande plus de cartes, voilà. Petite info. Je pense que c'est la poste comme d'habitude, ça doit être des saisonniers, ou pas, je sais pas où. Bref. Moi je l'aime beaucoup cette frame, ça colle parfaitement à Avatar, je trouve que... Encore une fois, ça paye pas de mine, c'est pas incroyable, mais les cartes ont de la sauce. Ça colle très bien au visuel un peu naïf du dessin animé. Voilà. Ça dégage un certain charme. Du coup, ça va aller dans beau. Ah oui, puis le silence est incroyable. Alors, le silence, pour le coup, c'est évidemment... C'est un secret lair. Mais c'est peut-être la plus belle carte Avatar. Je trouve que cette carte dégage une aura vraiment incroyable. Regardez comme il est beau, ce silence. Il est pas magnifique, franchement. Il est... je trouve qu'il est... magnifique. Et d'ailleurs, la carte secrète de ce Secret Lair, c'était une Command Tower magnifique. Qu'on peut... qui n'est pas encore disponible sur Card Market. Une des plus belles Command Tower qu'on ait eu. Hein. Celle-là, faut que je la commande aussi. Elle va voir le dessin animé là qui a été dessiné par Amano en partie. L'œuf... je sais plus quoi là. L'œuf de l'ange, je sais plus. J'ai oublié le nom. Donc ça part dans beau, ça c'est sûr. Et je le mets assez haut dans beau. Je pense que je le mets genre là. Parce que j'aime beaucoup. Après j'ai la hype Avatar en ce moment. Voilà, peut-être que dans quelques mois ça serait bien descendu, mais voilà, je trouve qu'en foil ces cartes sont magnifiques. On enchaîne avec... c'est comment ça? Le Gilded Foil... Gilded Foil New Capena. Allons-y. New Caps, je vous emmène sur New Caps, bah allez, prenez mon étincelle et on y va les amis, je vous emmène sur New Caps, insupportable. Alors, donc ça c'est les versions Headshed. Gilded ça? Jamais de la vie. Les Gilded sont pas du tout sombres comme ça. Alors Gilded c'est juste que les petites enluminures là, les petites colonnes sont dorées en relief, voilà. Ce qui est très cool, mais je pense qu'on aura un meilleur aperçu de ça, voilà. Là, clairement... Et là, du coup, ça s'appelle comment, ça? Golden Age. Ah oui, c'est juste que là, elles sont pas brillantes. Ok. Donc, vous les avez en brillantes et en pas brillantes. Bon, là, on aura un meilleur aperçu. Je trouve ça magnifique. J'adore l'art déco. Je trouve que... J'ai mis du temps hein, avant d'apprécier le set, avant de comprendre tous les tenants et aboutissants de cette direction artistique. Je trouve ça trop beau. Vraiment, c'est dans mon top des cartes showcase. Le fait qu'on ait juste les petites colonnes sur le côté, là, et les... en fait, juste la frame, littéralement la frame, qui soit en doré et un petit peu en relief, je trouve ça trop bien. Le choix de faire un set full art déco, c'est trop chouette. Même si, encore une fois, on est sur des visuels plutôt minimalistes. Encore une fois, c'est proche aussi des vitraux qu'on avait vu avec Dominaria.
Je trouve ça trop cool. Regardez-moi le raffine, là. Oh là là. Ça a vraiment de la sauce, quoi. Alors, c'est un traitement, pour le coup, qui mérite d'être en foil. C'est vrai que là, les cartes comme ça, là, en Golden Age, du coup, en non-foil, on perd 70% de l'intérêt de ce traitement spécifique. Oh, regardez-moi ça, là. C'est trop cool. J'aime trop. Les grandes colonnes, les grands bâtiments avec des lignes bien droites et en même temps toujours un petit côté mandala dans les décos et tout. Enfin, c'est vraiment... moi, j'aime trop. Ça dégage un truc puissant. Je suis fan. Ça va aller très haut, je pense. Déjà, ça va dans beau, ça c'est sûr. Et ça va aller plutôt haut dans beau, je vous le cache pas. Je pense que ça va aller là. Hein. De toute façon, New Capenna, j'ai trouvé ça magnifique. Hein. Là, on a un autre traitement, du coup, qui est... on va voir comment il s'appelle. Le Art Deco Showcase, tout simplement. Oh, c'est incroyable. Le Obnixilis, là. Oh là, la classe de fou, quoi. La bordure folle, c'est vraiment classe. Bah ouais, de fou. Les refs au cubisme dans les illus des showcases et au futurisme. Oui, de fou, ouais. Mardi, j'ai eu une Command Tower à mon Event Commander. Ma mamie... Oui, je l'ai vu, la nouvelle Command Tower. Alors, encore une fois, j'ai ma parano qui s'active. Je trouve qu'elle a un petit air de... d'IA, cette Command Tower. Je pense pas que ce soit le cas, hein, mais... Je pense que tu parles de celle-là. Celle qui est distribuée en ce moment. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors que sûrement pas, hein, parce que le gars est là depuis un moment. Il a fait tout un tas de cartes depuis v'là le temps. Donc pourquoi du jour au lendemain le mec se mettrait à faire de l'IA? Il n'y a pas de raison. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait ah, c'est joli. Et après j'ai fait ah, le gars est là depuis une plombe. Ouais, voilà quoi, il y a 5-6 ans, il faisait... Enfin, même plus du coup, parce que les sets sont toujours préparés au moins 2 ans à l'avance. Donc il y a au moins 7 ans, il était déjà là, c'était déjà très stylé ce qu'il faisait, donc bon. Il n'y a pas de raison que le mec abandonne son talent pour se dire, vas-y, je vais faire de l'IA. Ça a dû exister, hein, mais non, mais du coup, très cool, ouais, cette Command Tower. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choix dans les Command Tower, mais il n'y en a pas beaucoup des vraiment incroyables. Celle-là, la nouvelle, elle est vraiment ouf. La Edge of Eternities, elle est vraiment ouf. Et c'est dommage aussi qu'on n'ait pas beaucoup de versions Extended Art. Parce que du coup, les Command Tower bien spécifiques à certains univers, bah, elles sont dans les packs précons. Et du coup, bah, on peut pas les avoir en Extended. Ils devraient nous les foutre en Extended dans les boosters collector, ce serait toujours un drop qui régale, quoi. Moi, je joue celle-là, elle est très cool. 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 Et je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai montré toutes mes Command Tower. Bon, la classique, évidemment, parce que bah, j'ai acheté des decks précons, comme tout le monde. Mais j'aime bien juste que... Enfin, j'aime bien qu'on ait le choix dans les staples. Le Showcase Art Deco, c'est un banger. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Et à chaque fois accompagné d'illustrations très stylées. Donc ça va aller assez haut. Ça va aller à côté de son petit pote. Hein. Voilà, ça va aller là, je pense. Je pense qu'elle est même plus stylée que sa petite sœur. On a encore une frame New Capenna. C'est la frame Skycrapper, je crois. Skycrapper. Ici. Qui concernait uniquement les Trilands. Enfin, les Triomes, du coup. Les Triomes communs et les... Ah non, c'est les Bilands communs du limité. Et les Triomes. Ah, c'est marrant, du coup. Bah, pareil, hein. Ils ont eu 20 sur 20 là-dessus, hein, que ce que je vous dise. Hein. Les landes basiques étaient fous aussi sur ce set. Hein. Je trouve que le passage... bah, on avait déjà vu Ravnica, évidemment. Mais le passage du monde de Magic vers un truc plus urbain, et ensuite carrément SF, spatial par la suite, bah, je trouve que ce virage-là, ils l'ont vraiment très bien réussi. Alors bien évidemment, Ravnica faisait un peu la transition entre le monde de la fantasy et un univers bien plus urbain. Mais là, avec New Capenna, plus le temps passe, plus je trouve ce set sous-évalué. Il est trop bien, ce set. On a les triomes, on a tous les différents showcases qui sont trop stylés, on a plein de cartes intéressantes, c'est vraiment... c'est un très bon set. Ouais, bah ça va aller très haut aussi. Bah, vous savez quoi, on va les mettre ensemble, les petits potes, là. Hop. Voilà, tac. Ils sont très bien ensemble, tous les trois, ici. Bon, foil, je vous cache pas que c'est magnifique. Hein. Incre. On enchaîne... pourquoi j'ai mis ça? Ah, pour le full frame. Qu'est-ce qu'on pense des full frame? Bah, c'est très bien.
C'est très bien qu'ils aient fait ça. Heureusement qu'ils l'ont fait. Ça va très haut, hein, évidemment. Ça va aller là, voilà. Oui, ça c'est juste pour décrire les cartes full frame, parce que bah, c'est assez récent dans Magic, hein, le fait qu'on ait du full frame. Ça arrivait quand à peu près? Le full frame avec peut-être un truc genre un set de reprint, peut-être un master set, un truc du genre. Est-ce que quelqu'un a la date des premières cartes Extended Art? Peut-être un Modern Horizon, je sais pas. Kaldheim, on avait déjà. Ikoria, je crois qu'on avait déjà. Mais ça doit être un peu dans ces eaux-là, je pense. Peut-être M21, un truc comme ça. M21, tiens. Non? Non, parce que là, ça existait déjà, je pense. Ouais, on a déjà de l'Extended Art sur Theros et on est en 2020. Bah, peut-être M20. M20, je pense. Je crois que les vieilles techniques d'impression ne permettaient pas le borderless. Info à fact-checker cependant. Ok. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils ont mis du temps avant de le faire. On a très longtemps... Enfin, c'était assez rare qu'ils fassent des folies en termes de frame. Alors on en a eu, hein, des trucs de folie. D'ailleurs, il y a une catégorie unset, et notamment unglued et unedge, qui se permettaient justement des folies. Et c'est pour ça que j'ai été étonné qu'ils se permettent pas plus de folies dans les sets de base, justement. Même si ça a pas vocation à être fou. J'attendais justement qu'ils jouent un peu plus avec les frames. Ah bah non, M20, y a pas. En tout cas, ça doit être dans ces eaux-là. C'est autour de 2020. Un master sorti en 2018-2019. Ah ouais? War of the Spark, il y avait pas, c'est sûr. Bah peut-être Modern Horizon, du coup. Hein. On avait dit un master set. Même pas. Bon, écoutez, si vous avez la data, je vais pas rechercher ça maintenant. Tac. Là, c'est quoi? Ah bah c'est la showcase Spider-Man. Alors attendez avant de rager. Allez voir notre... Alors on lui a mis combien? On lui a mis 1,7 sur 5, je crois, si on fait la moyenne. Avec Brasseur de deck et One de Passion Carton. Sur la tier list que vous pouvez voir sur la chaîne. Hein. Non, ça c'est les trucs Universe Marvel, qui sont plutôt ok, hein, si vous êtes fan de comics. Voilà, c'est ça. Donc on avait deux types de frames. On avait la frame vraiment comics, qui concernait principalement les sagas, voilà. Pas que, mais principalement. Et on avait le web borderless web slinger. Voilà. Bon, bah, encore une fois, c'est du comics. Moi, c'est un univers qui me parle pas plus que ça. Je trouve ça un petit peu grossier, les gros filaments, là, les grosses toiles d'araignée comme ça, je sais pas, ça me... Est-ce que j'ai un avis même là-dessus? Bon, ça, j'en parle pas, c'est abominable. Mais est-ce que j'ai un avis même là-dessus? Je crois pas avoir d'avis là-dessus. Hein. Ça me concerne pas, en fait. Je sais pas. Vous en pensez quoi, vous, de ces showcases thématiques? Je pense que je vais pas prendre de risque, hein. Ça va aller dans thématique cool sans plus, genre tout en bas. Parce que c'est rafraîchissant. Voilà, on va pas se mentir. Le côté comics, c'est un peu rafraîchissant. J'ai pas du tout envie que toutes mes cartes Magic ressemblent à ça, loin de là. Mais une de temps en temps, pourquoi pas, voilà, pour les geeks fans de comics. C'est même pas si joli en vrai, hein, je dis ça, mais j'aime moyen l'aspect encre baveux. Tu trouves que ça fait baveux là? Je trouve que c'est... Les traits sont plutôt nets. Après, il y a un... Ouais non, j'allais dire... Si, il y a un truc qui est sympa, c'est que... Il y a aussi des toiles d'araignée dans le dessin. Genre là, il tisse sa toile. Lui, il a attaché des méchants avec sa toile. Là, il tire ses filaments. Bon, là, il fait pas, mais voilà. Donc, il y a une connexion entre l'artwork et la frame, un peu. Oui, bon. Je le mets... Ouais, je le mets là. On va pas non plus trash talk parce que c'est Spider-Man. Ça reste thématique et c'est pas laid. Je trouve pas ça laid. En tout cas, sur Spider-Man, on a eu des trucs bien plus laids. Et après, on a les borderless panel cards. Bah là où c'est clairement des pages de comics. On a des... Ça pourrait être des planches de comics. Enfin, c'est remanié, quoi. Alors, c'est malin. Et c'est surtout très malin, je trouve, d'avoir fait les sagas comme ça. Mais je trouve pas ça beau. Voilà, c'est très chargé. Je vais pas faire ma mauvaise langue. Le texte ressort, même si j'aime pas trop cette police d'écriture, je vous avoue. Cette fonte-là, je la trouve un peu chum. Ça marche bien avec les sagas, voilà. C'est l'idée... Heureusement qu'ils l'ont fait, quoi. C'est pas waouh, ils ont une super idée, c'est... Oui, ça paraît logique qu'ils le fassent, en fait, c'était évident. Bon, moi, je trouve pas ça joli. Je vais le mettre dans mouais. Je le mets par là, dans mouais, parce que je... Alors, c'est très thématique, hein, mais je trouve... En fait, je trouve pas ça beau. Et là, du coup, on est quand même là pour juger l'esthétique globale, quoi. Est-ce que ça nous parle ou pas, quoi.
D'ailleurs, un épisode de prévu sur les sagas qui utilisent d'autres arts, gravure sur bois, tapisserie, mosaïque. Ouga, ouga, ougaga, ougaga. Ça te va comme réponse ou pas? Y a des quoi? De quoi tu parles? Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Merci pour cette réponse. Oui, c'est vrai qu'il y en a un qui avait fait son illustration de saga sur une... Il avait gravé ça sur du bois. Il y en a tant que ça qui le font. Genre, il y a de quoi faire un épisode de The Art of Magic ou une vidéo YouTube qui parle de ça. Je crois que c'est Ultimate Master, le premier set avec du full art. Ok. Wesh, la Biggs. Ça va ou quoi? Allez, le numéro du sexe. Allez, c'est 69. Allez, le numéro du sexe. C'est juste le numéro du sexe. C'est pas un truc sexuel ou un truc de cul, non, c'est le numéro du sexe. Alors, on est toujours sur du Marvel. Donc là, c'est le traitement cover de comics. Alors là, je vais peut-être vous étonner, mais je suis pas fan de comics. Je pense que si j'étais fan de comics, je serais trop heureux. Alors c'est quel truc ça? C'est Marvel Universe ou je pense que c'est ça? Non, parce que Marvel Universe c'est vraiment des dessins précis de... Non, c'est pas ça. Je suis fou. Je pense que je peux en trouver là-dedans. Parce qu'il y en a aussi déjà sur... de prévu sur... Super Heroes. Mais je les trouve où? Parce que là il y en a, c'est sûr. Voilà. Mais ça c'est un peu à l'instar des traitements posters qu'on avait eu notamment avec Innistrad Remastered. Bah en vrai j'aime bien. En fait si tu fais, pour moi si tu fais des sets Magic liés à l'univers des comics, Marvel et tout, c'est un peu logique de le faire en fait. Pour faire plaisir aux bandeurs. T'es un petit peu obligé. Je les trouve tous stylés en vrai. Ça me parle pas, mais je veux dire si j'étais fan de comics ou quoi, je serais trop heureux de voir ça sur une carte quoi. Un peu à l'instar des posters en mode cinéma, vieux film de monstres. Tous les Secret Lair qu'on a eu ou tous les ou le traitement poster de Innistrad Remastered. Par contre, ils sont où les autres là? Il y en a eu des Spider-Man ou alors il y a peu de Spider-Man et je suis complètement fou, ce qui est possible aussi. Genre il y en a pas eu des Spider-Man. Il y a même pas eu un petit Secret Lair genre. J'ai juste tapé Spider-Man, on va bien. Il me semblait qu'il y avait un Peter Parker. Sortir celui-là. Bah, mais en fait, il y en a peut-être que c'est les premiers. Hein. Mais non, j'en avais déjà vu. Ou alors c'était juste un traitement spécifique sur une ou deux cartes. Promo peut-être. Lui est quand même grave stylé. Hein. Pourquoi c'est pas ça l'illustre de base en fait? Pourquoi tout le set n'a pas cette tronche-là en fait? Mais non, parce qu'il y a un Peter Parker aussi. Attends, lui il les met dans quoi? Marvel Super Heroes? Ils sont bien dans le set Marvel Super Heroes pour le coup. C'est un Peter Parker qui se flippe. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est lui que je cherchais. Voilà. Et donc ça, en fait, je pensais qu'il y en avait plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Et je pense qu'ils vont en faire beaucoup par la suite. Oui, donc c'est bien inclus dans le set Spider-Man Vanilla. Il suffisait juste de scroller vers le bas. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ok, c'est Borderless Classic Comic Card. Ok. C'est juste que je les ai pas vus parce que je suis bigleux quoi. Bon bah moi j'aime bien. J'aime bien. En fait je pense que si t'es un bandeur de comics et que... Bon, on en a déjà parlé. Hein, donc je... Moi c'est vraiment pas mon délire mais les cartes je les trouve chouettes en vrai. Donc ça va aller dans beau vers le bas. Ça va pas aller au-dessus de Amano. Faut pas déconner. Mais je comprends qu'on puisse kiffer sur des cartes comme ça. En fait c'est des altérations hyper belles. Parce que j'en ai déjà vu plein qu'utilisaient justement, enfin qui aimaient bien mettre des super-héros sur leur Jace par exemple. Et bah du coup qui faisaient des altérations. Et là c'est un peu le rêve je pense de certaines personnes d'avoir des vraies cartes Marvel en mode... dans ce style comics quoi. Oui, Strixhaven que j'ai trouvé plutôt moche de manière générale. Et heureusement qu'il y avait les archives mystiques. Alors les archives mystiques classiques. Et les archives mystiques japonaise. Et alors là,
Je pense que, honnêtement, à mes yeux, c'est peut-être les plus belles cartes Magic qu'il y ait jamais eu. Alors, elles sont en japonais, c'est injouable. Voilà. À moins que vous compreniez que vous lisiez le japonais, bien évidemment. En foil, enfin j'ai réussi à en choper quelques-unes en foil, j'en avais ouvert quelques-unes à l'époque. Tout ça, ça spike là en termes de valeur et tout. Je regrette de ne pas en avoir pris plus à l'époque parce que c'est... En fait, à moins qu'ils en reprint des comme ça sur Strixhaven 2026. Et de toute façon, je pense pas que ce sera celle-là qui vont reprint. La croissance machin, elle est trop belle. Growth Spiral. Comment ça en français déjà? Spirale de croissance. C'est... Honnêtement, moi je pense, ouais, je peux dire que c'est l'équilibre parfait entre mon côté weeb et mon côté fan d'Heroic Fantasy. Je n'ai pas de mots. Il n'y a pas une illustration qui n'est pas zinzin. Tout est fou. C'est de la folie. Où est le démonique tutor? Celui-là. Oh. Mais tout est fou. Je pense que c'est mon traitement préféré ever. Ça fait chier parce que c'est... Parce que c'est en Japon. Enfin, ça fait chier. Non, c'est stylé d'avoir des caractères japonais sur la carte. Attention, c'est stylé de ouf. Mais c'est relou de pas pouvoir les jouer dans un deck, quoi. Ou... Sauf si c'est un classique. Genre Path to Exile. D'ailleurs, c'est pas Path to Exile, c'est Swords to Plowshares. Voilà. Donc déjà, je me gourre. Counterspell. Counterspell, c'est bon. Opt. Opt, c'est bon. Démonique Tutor. Démonique Tutor, c'est bon. Suicide. Ah non, c'est Duress. Ah, presque, j'étais presque. Sa version cheap. Le truc avec les ossements, là, qui est pour piocher 2 cartes, là. Et sacrifier un... Village Rights, voilà. Sacrifier et piocher 2. Choc. Non, Faceless Looting. Faceless Looting. Choc. Non, Foudre. Non, Choc. 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 Bon, faut les connaître, quoi. À 2 doigts d'être bilingue, t'as vu ça? Natural Order. Ouais, en fait, bon, ça, je les connais pas mal, en fait. Hein. Growth Spiral, on avait dit. Bon, bref, on va arrêter de faire les gogoles. Les versions Jab, ça va là. C'est mon traitement préféré ever. Je le mets en parfait tout en haut. Voilà, je trouve que et en foil, bien évidemment. En foil, quand ça brille, c'est encore mieux. Et je pense que les archives mystiques normales vont aller aussi très haut, même s'il y avait une giga polémique parce que le Faceless Looting était pas très joli. Voilà, lui, les gens ont pété un câble là-dessus. Hein. Oui, bon, ok. Ok, Enfin, ça va, quoi. Une carte parmi des milliers. Parmi des dizaines de milliers. Mais pour... moi, je le trouve pas si horrible. Pourquoi vous le trouvez si horrible que ça? Moi, je le trouve... C'est un peu particulier, quoi. C'est un style très particulier, mais moi, ça me choque pas, quoi. Et le fait que ça mélange un truc hyper réaliste avec un style peut-être un peu plus abstrait. Encore une fois, on n'est pas très loin du délire mosaïque. Bah, moi, j'aime bien. Enfin, je trouve pas ça très beau, mais ça me choque pas plus que ça, quoi. Je trouve ça ouf qu'il y ait eu quand même quasi du harcèlement sur la Go, parce que, enfin, bon, c'est du délire. Et même ce qu'elle fait globalement, heureusement qu'elle dessine pas énormément de cartes, mais globalement ce qu'elle a fait pour Magic, c'est stylé, quoi. Non, moi j'aime bien. On dirait une pochette de Coste. Oh, le Secret Lair Jean-Louis Coste, quoi. Puis le harcèlement de l'artiste, on aurait pu éviter, quoi, Forcel. Mais oui, non, mais c'est... En fait, je trouve ça fou. Quand tu regardes toutes les cartes et tous les traitements chelous qu'on a eu dans Magic, et parmi tous les... Enfin, on est quand même passé par des centaines de styles différents. Il y a des centaines de styles différents qui se croisent. Enfin, Magic, c'est un hub d'artistes. Hein. Ben, il y a une meuf, elle pond ça, elle se fait harceler. Voilà. Parce que les gens, c'est des débiles. Ben, ça me dépasse. Il me dérange pas, mais je suis arrivé sur Magic après cette guerre. Ah non, mais c'est ça qui est fou, t'imagines une guerre. C'est vrai en plus. C'est-à-dire que la meuf se fait harceler parce qu'elle pond ça, quoi. Mais c'est de la folie. Les gens, c'est des oufs. Hein. Bon, c'est souvent des petits merdeux derrière l'ordinateur qui ont pas grand-chose à faire de leur vie, mais quand même. C'est d'une tristesse. Bon, pareil, archive mystique très jolie, encore plus jolie en foil, évidemment. À savoir que les petites bordures dorées qui sont là, genre touc, touc, et bah ça a une petite texture sur la carte. Voilà, donc c'est toujours plaisant.
Et ça fait partie des plus beaux traitements Magic, je trouve, hein, donc... Pas aussi haut que les petites sœurs Jap, mais... Ouais, ça va là, je pense. Ça va très haut. Ça va très très haut. Le showcase de Dragonstorm. Le showcase de Dragonstorm, donc tout récent. Enfin, 2025, quoi. Tac. On en pense quoi? Globalement, j'aime bien. Ah, j'ai pas parlé de ça aussi, là. Ces traitements, je les ai pas mis. Ghostfire Showcase. On va choisir laquelle. On va prendre le... On va prendre le Hugin. Putain, le Hugin Foil que j'ai ouvert qui valait 150 balles, qui aujourd'hui en vaut 30. Faut que j'apprenne à revendre mes cartes. Faut que j'arrête de tout garder, là, comme un rongeur, là. Je suis trop... Surtout que je la joue pas. Je ne la joue pas. C'est lequel qu'on avait ouvert? C'est lui qu'on avait ouvert en foil. 150 balles à l'ouverture. Card market, 45 euros. 33 euros, ouais. Finito. Finito. Putain, je suis deg. Je suis deg. Pourquoi j'ai gardé ça? Oui, parce qu'il y a un bébé Hugin derrière et c'est mignon. Et je fais, ah, c'est mignon, c'est dans le classeur. Ouais, nique ta mère. J'aurais pu acheter une display avec ça. Faire une ouverture et la rentabiliser sur YouTube. Voilà. Ah non, ouais, je suis trop con. Je garde mes cartes dans mes classeurs comme ça. Ah, c'est joli, c'est beau. Ça, je ne le jouerai jamais car ça a trop de valeur. Voilà. Le débile. Bon, revenons sur notre sujet là. Je l'ajoute à la liste, ce traitement, parce que je l'ai pas mis. Voilà, on en discutera après. 3 traitements différents d'ailleurs sur Dragonstorm. Gollumwell, mais oui. Faut que j'apprenne à me délaisser de mes biens matériaux. Voilà. Dit-il parce qu'on arrive à la fin du mois, que les impôts lui sont tombés dessus, qu'il a plus de quoi acheter à bouffer. Quand vraiment c'est la Hesse, la mentalité elle change tout de suite. Finalement des bouts de carton. Est-ce que c'est vraiment bien utile? Alors, bah moi je les trouve beaux de manière générale. C'est un petit peu fouillis. Effectivement, ça n'a rien à voir avec la fameuse frame Aftermath ou... je sais plus comment ils avaient appelé ça là... Multiverse Legend, où il y avait une frame Tarkir, mais finalement ils ont pas gardé cette frame, même si elle ressemble un peu. Celle-là est beaucoup plus colorée, un peu plus cartoonesque. Et moi j'aime bien. En foil, il y en a des magnifiques. Il y a des choses très abstraites, hein, comme la Dracogenesis. Comme ça, là. Ils sont vraiment allés loin dans le délire artwork écailleux, bizarre, genre, tempête de dragon, pour le coup. Il y a vraiment des choses très 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 belles. Genre ça en foil, c'est vraiment magnifique pour le coup. Ça aussi. Et en plus, ça vaut que 40 centimes sur Card Market. Mon sponsor de 2026, les gens d'ailleurs, Card Market, je suis trop content. J'ai été souvent indécis sur ce traitement. D'ailleurs, je crois que je l'ai pas trop défendu quand on a fait la tier list avec les gars. Alors qu'en vrai, là, je remate le truc un peu plus au calme et ça défonce. Pourquoi je l'ai pas plus défendu? Regardez comme c'est beau, regardez comme tout est beau là. Bah oui, c'est beau de ouf. Après, il y en a d'autres qui font des mauvaises décisions à l'inverse. RIP, mon Lumra vendu 8 € tout début 2025. Si vous saviez... Alors autant j'ai fait des moves de Tchad, genre acheter un One Ring version poster en foil quand ça valait 100 balles. Ça en vaut 1500 aujourd'hui. Autant j'ai fait des moves de gogol du style acheter une carte Godzilla 150 balles en foil à la sortie. 2 semaines après, elle valait 10 centimes. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu des très bons... En fait, je pense que je suis à l'équilibre au final, si je regarde bien. Mais j'ai vraiment fait des moves de... Bon. Après, de toute façon, quand j'ai plus de sous, je revends. Il n'y a pas de... Tiens, je vais attendre, je vais spéculer, machin, c'est... Le compte est à 0, nous allons revendre des cartes. Ben non, mais ouais, je crois que je l'ai pas assez défendu pendant la tier list, ce type de showcase. Le Draconic Showcase. Et bah, je vais le mettre... On va essayer de rattraper ce qu'on a fait dans la tier list, et il va aller... très haut dans beau. Genre, il va aller là. Là, il est très bien placé. Voilà. Une bonne place ici. Par contre, l'autre version... alors, comment ils les appellent, celle-là? Borderless Clan Showcase. Oui, parce qu'il y a le watermark des clans, en fait. En encre noire, dans le fond. Je n'aime pas du tout. Alors, encore une fois, c'est des visuels qui tendent à mettre en avant le personnage. Un peu comme un héros. Dans une pose bien précise, où on a un focus vraiment sur le personnage. Alors c'est toujours cool hein, d'avoir un focus sur des personnages. Quoique Magic a peut-être un peu trop tendance aujourd'hui, via le sous-type créature légendaire, à mettre en avant que des persos et peut-être un peu moins de décors. J'ai l'impression qu'il y avait plus d'action, plus de mouvements, plus de décors sur les vieilles cartes.
Là, aujourd'hui, on a plus un personnage dans une pose au premier plan, et avec vite fait quelques trucs qui se passent autour. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'un traitement en plus qui met en avant les personnages? Bon, peut-être, je sais pas. Moi, ça me parle pas tant que ça, même si on a des jolis. Hein. Ureni et Teval en foil, c'est très très beau, attention. Mais la grosse trace de merde, là, pourquoi il y a une grosse trace de merde sous la textbox? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait pas fini. Ça fait pas fini, j'aime pas. Le Warden, il est stylé. Il y a un moine Shaolin là qui est stylé aussi. Le Sage of the Skies. Lui, il est très stylé aussi, je trouve. Mais... Mais non. Non, c'est mort. C'est mort. Donc, ouais, non. Pour moi, ça gâche tout. Le fait qu'il y ait la moitié de la carte qui soit toute noire. Et puis d'ailleurs, ok, les signes de clan. Parce que là, on a les watermarks de clan. Mais je suis désolé, j'en reconnais aucun. C'est trop bordélique. En fait, ils ont voulu faire un truc très minimaliste en mettant principalement du noir sur la carte. Enfin, genre la frame, c'est juste du noir. Hein, de la peinture noire qui a coulé sur la carte. Et pourtant, on n'arrive pas vraiment à distinguer non seulement la couleur de la carte, mais aussi à quel clan appartiennent les personnages en question. Donc c'est tout raté. Moi, je trouve que c'est tout raté. Ça va aller dans... En bas de Mouais. Je pense. Ici. Ouais, ça va là. C'est pas chum, attention, mais c'est un peu raté, je trouve. Et du coup, on a ce traitement là que j'avais zappé, que j'ai rajouté au dernier moment. Comment on appelle ça? Ghostfire Showcase, eh bah. C'est puissant quand même, hein. En Halo Foil, est-ce que j'en ai déjà vu en Halo Foil? Oui, on avait ouvert le Sharkan en Halo Foil. Celui-là, on l'avait ouvert. Je l'ai revendu, bien évidemment. Parce que Osef de Sarkhan et je ne joue pas Dragon. Après, peut-être qu'un jour je jouerai Dragon. Je le rachèterai, c'est pas grave. Dans un autre traitement. Ouais. Et bah, c'est beau, hein. Moi, je trouve ça très beau. Qu'est-ce qu'on a à redire là-dessus? Ça fait un peu Dragon du futur, quoi. On retrouve un petit peu le délire Neon Dynasty, je trouve. Même si là, on n'est pas dans une thématique futuriste, hein, mais il y a le côté un peu glow de la frame. Avec des écailles partout, là, ça pique. Attention, ça pique. Ça, c'est très moche. Que du bleu partout, c'est pas glop. Ah, c'est vrai que t'as raison. Je suis très influençable. Hein. Il suffit de mettre des messages dans le chat pour que je change mon avis, les gens. Je suis très très influençable. T'as raison, c'est tout bleu, en fait. Je viens de tilter. Après, le bleu, c'est ma couleur préférée. Ça aurait dû rester sur les colorless, les Ghostfire, d'un point de vue du lore actuali. Pourquoi donc? Parce que c'est la frame Hugin, c'est ça? Parce qu'en gros, la frame, ça représenterait... Hugin. Bah en vrai, ouais, un peu, t'as raison, en fait. T'as raison, et puis en plus, de toute façon, on différencie pas la couleur. Et en Halo Foil, ça a quand même de la sauce, non? C'est beau, hein? C'est vraiment de la carte de pimper à mort, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment pour... C'est quand t'as une carte comme ça dans ton deck, pire, quand t'as une carte comme ça en zone de commande, c'est vraiment genre le mec qui se ramène avec son bling autour du cou, quoi. Qui se la pète. Genre qui se la joue gangsta rap alors que, bon... On sait que tu t'appelles Bertrand et que t'habites à Lille. Donc ça va. C'est chouette le côté aurore boréal. Oui, je trouve que le Halo Foil, ça donne un côté aurore boréal. Le Ghostfire, c'est un spell Devoid créé par Hugin puis volé par Chandra. Ok, ouais, donc ça, effectivement, ça respecte même pas trop la thématique. Mais bon. Allez, je le mets... Ça peut pas être pire que ce qu'il y a là. Donc je vais le mettre là. Je l'ai mis assez haut quand même. Hein. Après voilà, c'est vraiment... Il y a quoi? Il y a moins de 10 cartes dans ce traitement. C'est vraiment... voilà quoi. Voilà quoi. Voilà quoi. Ce sera mon seul argument. Voilà quoi. C'est l'équivalent des néons qui clignotent sur Need for Speed. Ah peut-être. Le bling en command zone, je suis un peu coupable. Moi ça dépend. En fait le problème maintenant c'est que j'investis plus dans des foils particuliers ou dans des versions de cartes un peu chères parce que j'ai tellement un turnover de deck aujourd'hui qui est immense. Enfin immense. Un deck en moyenne ça me dure un peu plus d'un an alors qu'avant ça me durait 3-4 ans. Et en fait je fais beaucoup avec les cartes que j'ai sous la main.
C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye vraiment maintenant de... J'ai tellement un gros bulk rempli de plein de trucs que... Bah, je fais un peu avec ce que j'ai sous la main, puis après, j'achète un peu sur MKM, un peu achat-revente, tout ça. Et du coup, je pars plus sur des grosses cartes bling. De temps en temps, je me fais un peu plaisir, de temps en temps. Mais à l'époque où je faisais genre un deck par an et que le deck, je le gardais minimum 2 ans, bah, je disais, vas-y, je mets des... Je mets la carte dans son traitement le plus... Enfin, en tout cas, un des traitements les plus stylés, quoi. Je ne le fais plus, afin de pouvoir me nourrir et payer mon loyer. Principalement. Ça, c'est le Showcase Teros. Dernier du nom. On avait eu aussi un... On avait eu des Secret Lair comme ça. Les illustrations se ressemblent un peu toutes, mais c'est normal, c'est parce que c'est en mode constellation. En fait, c'est comme si on avait en transparence par-dessus la constellation, dans le ciel, le dieu en question. Donc c'est assez stylé. C'est évidemment extrêmement flavor avec Teros, sans aucun doute. Donc c'est plutôt chouette en vrai. Et en foil, bah ça pète. Hein. Bon, objectivement c'est stylé, mais moi j'aime pas tant que ça. J'avoue que quand j'avais joué la Tassa, et bah la Tassa je l'ai prise en version normale. Il y avait eu aussi... comment elle s'appelle? En Grul là. Xenagos, merci. Il y a une version de Xenagos comme ça, bah je l'ai pas prise non plus. Hein. Ouais, voilà. Tout ça c'était un Secret Lair. Je l'ai pas prise non plus. Parce qu'elles se ressemblent un peu toutes en fait. C'est pas moche, hein, c'est hyper méta avec le set et tout, mais là je m'aperçois que je suis pas fan en fait. C'est un peu classe, c'est un peu badass, mais je sais où je vais le mettre. Je vais le mettre dans thématique cool ici, à côté du truc Phyrexian. Voilà, on encule les mouches un peu, hein. Désolé, mais on en a tellement classé qu'au bout d'un moment, c'est dommage que la textbox soit aussi sombre. Ouais, c'est vrai, mais bon, au moins le texte ressort bien, c'est très lisible. Mais c'est vrai que du coup, ça coupe un peu l'illus, quoi. Ça coupe un peu l'illus, alors que ça mériterait justement un peu plus de grandeur, hein, avec ce genre de visuel, mais bon. Ah, le Hall Frame. Bon, bah, le Hall Frame, hein. Je vais pas le mettre en premier, parce que c'est quand même Vanilla. Mais je vais le mettre là. En plein milieu de parfait. Parce que c'est la meilleure frame, quand même, on va pas se mentir, réimprimez plus de Hall Frame Wizard, s'il vous plaît. Et pas avec la colorimétrie un peu bizarre qu'il y avait sur les précons de Brothers War. Faites du vrai Hall Frame. Retrouvez les imprimantes et les fichiers de l'époque. Et réimprimez la même. Bon, on peut... Après, sinon, je fais une case GOAT pour le Hall Frame, mais... Non, mais elle est bien ici, au milieu de tous ces enfants. Voilà. De tous ces enfants de bon goût. Ah, alors ça, c'est pas une frame spécifique, c'est pour parler des unsets. Et le fait que, sur Unglued et Unhitched, donc les deux premiers unsets, ils se sont amusés avec les frames, justement. Et que c'était trop bien. Moi, quand j'étais petit, mon set préféré, c'était Unglued. Parce que, justement, c'était... Bah, on prend les règles de Magic, et on en fait n'importe quoi. Et ça marche. Et on se permet, justement, d'être hyper méta... Et même, justement, il y avait un petit côté magique de... Mais comment c'est passé chez l'imprimeur, ça? Parce que je crois que c'est Gobos qui parlait de ça tout à l'heure. Bah effectivement, quand tu fais des tirages en série comme ça et que t'imprimes des millions de cartes, tu peux pas trop te permettre de faire un peu n'importe quoi. Parce que ça veut dire que chaque carte a un print spécifique. Et du coup, bah dans la chaîne, ça doit être un peu relou, quoi. Là où normalement tout est normé, codifié, etc. Et bah là, justement, ça cassait tout ce truc-là. Ça cassait le quatrième mur. Aussi bien en termes de règles et tout, que de physique, quoi, en termes de carton, de papier. Et du coup, c'était trop bien. Et je comprends pas pourquoi ils le font pas plus. À part, depuis qu'on a effectivement les Secret Lair, ou des traitements très spécifiques comme les versions poster, où là, effectivement, c'est un peu la foire. Bah, j'aimerais bien un set, un unset, pourquoi pas, qui dit, vas-y, on casse toutes ces règles, quoi. Parce que je te disais, Infinity, ça a pas de sauce. Hein. Infinity, c'est vanilla de ouf, voire c'est moche. Alors que là, c'est trop bien, quoi. Là, c'est vraiment la foire la plus totale, quoi. Et chaque carte fait référence à des cartes Magic qui existent, etc. C'est auto-référencé à mort, c'est très rigolo. Il y a vraiment de l'humour, quoi, c'est trop cool. Des blagues que Magic ne refera plus, je pense. Attendez.
sur Unhinged. Ça, c'est le genre de blague, je pense que Wizard, ils tentent plus trop, quoi. Ils ont un peu peur. Il y a le pinkwashing qui passerait plus, là. En vrai, ils pourraient se permettre, c'est bon, vas-y. Qui dirait quoi? Et au pire. En plus, c'est pour dénoncer. C'est rigolo. C'est bien senti. Surtout quand on sait comment ça se passe un peu dans certaines boîtes, quoi. Bah moi j'ai trouvé, pour moi c'était magique, je trouve ça génial, c'est trop rigolo, c'est vraiment, il devrait justement s'amuser un peu plus avec les frames, encore plus, et faire n'importe quoi, et ce serait trop bien. Il devrait se lâcher un peu plus, et notamment sur les unsets. Les 2 derniers unsets, c'est un peu frileux, je trouve. Unstable était très rigolo à jouer, j'ai fait beaucoup de limite Unstable, c'était vraiment très chouette, mais un peu plus de folie dans les visuels, s'il vous plaît. J'aime bien l'idée des unsets, j'ai adoré jouer avec Unstable. Bah ouais, de ouf, pareil. Trop rigolé avec un pote et sa sœur avec Unsanction. Plein de cartes débiles. Ouais, bah Unsanction, ça réunit les 3 premiers unsets. Et après, il y a Infinity que j'ai trouvé éclaté au sol. Le service commercial est pas fan d'unset. Bah, ça m'étonne pas. Mais il devrait faire un peu plus plaisir aux fans. Et moi mon rêve, ce serait le retour d'un unset en all frame. Alors, ce serait... Alors là, j'achète. Là, j'achète au moins 2 displays juste pour montrer mon soutien. Et bah d'ailleurs, on a la version showcase des Infinity qui sont assez jolies, qui rappellent des vieux dessins animés un peu en mode... Oh là là, les fetch là, enfin les Shockland, pardon. Ouais, ou qui valent... En Galaxy Foil, ils valent tous... Allez, 150 balles. 92. Ok, premier prix 88 €. Ok. Et en pas foil, enfin en foil pas Galaxy, 23. Ok, j'aurais cru plus cher. Je les trouve très chouettes ces showcases. J'ai pas de nom de dessin animé qui me vient en tête là tout de suite. Si vous en avez, dites-moi, mais ça me rappelle des vieux dessins animés, mais je saurais pas mettre de nom. Pas Scooby-Doo, mais des trucs un peu dans l'esprit... Vous voyez ou pas? Ça me rappelle un style de dessin animé, mais j'arrive pas à mettre de nom dessus. Jetson, peut-être. Ah, bah oh, oui. Ah bah voilà. Bon bah tu... Je pensais littéralement à ce dessin animé. Voilà. Parce que c'est Hanna-Barbera, ça? J'imagine. C'est genre ceux qui faisaient les pierres à feu et tout, là. Quoi, c'est en mode les pierres à feu dans l'espace, en fait. Le style Cartoon Network. Mais oui, mais c'est ça, en fait. Et bah moi, je kiffe de... faut savoir que j'en ai chopé quelques-unes en Galaxy Foil. Ça vaut 5 centimes. Hein. C'est littéralement... Tout le monde s'en fout de ces cartes. C'est plus pour en mettre 2-3 dans le classeur pour faire joli. On va les regarder en non-Galaxy, d'ailleurs, ce sera peut-être plus visible. Parce que sur Scryfall, certains foils rentrent pas bien du tout. Mais vraiment, je suis fan, quoi. C'est trop beau. La petite frame trop mignonne, là, un peu en mode Star Trekisant. Du coup, bah, full DA Cartoon Network, merci. Ouais, les Jetson et Super Nana aussi, oui, c'est ça. C'est un peu ce bail. C'est ce qui sauve un peu le set en termes de DA, je trouve, parce que sinon, bon... Bon, ça, c'est les trucs spéciaux, là. Mais, ouais... C'est un peu trop le bordel, c'est un peu trop... En fait, ça ressemble à un set normal. On pourrait avoir un set en standard qu'à cette tronche-là aujourd'hui. Mais d'une, je trouve ça pas hyper joli, et puis il y a aucune folie, quoi. Elles sont les frames éclatés, elles sont les textbox qui racontent n'importe quoi, ils sont les trucs méta. Je sais pas. C'est naze. Complètement naze. J'ai même pas envie de... Je l'ai pas testé d'ailleurs, hein, tellement la DA je la trouvais éclatée. Surtout que en choisissant de faire le set dans une foire, dans un parc d'attractions, un parc à thème, t'avais moyen de t'éclater un peu plus, je pense. Mais cette frame très très chouette. Voilà. Après, ça, voilà, c'est dans un unset que j'aime pas du tout, donc ça va aller en bas de beau. Voilà, parce que je trouve ça beau quand même. Les bords dorés. Qui se souvient des bords dorés? Ça, c'est particulier. Malheureusement, illégal en tournoi. On va chercher un petit brainstorm. Parce qu'il existe en bord doré.
tiens, voilà, hop. Donc ça, c'était des cartes à bord doré. C'est les cartes qu'on trouvait dans les decks pré-cons de joueurs pro. Voilà, quand il y avait un pro player qui faisait monter son deck en top 8, voire c'était les decks de champions du monde. Et bah, c'était pour se faire l'expérience voilà, des champions du monde de Magic. Mais totalement illégal à cause des bords dorés. Ce qui est très bizarre comme produit. J'avoue que je comprends pas trop l'intérêt, mais je trouve que ça a une sauce. Je sais pas pourquoi, le côté... Ça sublime le côté vintage, je trouve. Le fait qu'il y a un cadre doré comme ça... Les bords dorés, je sais pas, ça me... Puis encore une fois, la nostalgie. Hein. Moi, je voyais ça sur les petits showcases, enfin sur les petits présentoirs, quand j'allais au temple du jeu et tout. Je voyais des gars qui avaient des cartes à bords dorés, j'étais là, mais... Ça représente quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ça charriait tout un côté mystérieux, voilà, parce que je savais pas à quoi j'avais affaire. Et puis voilà, il y a des couleurs avec lesquelles ça se marie très bien. Genre le bleu, je trouve que c'est très joli, comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y avait un dos différent, et c'est pour ça que c'était pas légal, bien vu. Ouais, c'était ce dos-là. Bien rétro, hein. Bien mauvais goût années 90. Mais c'est ok. Bord super fragile, d'ailleurs, elle se défonce tellement facilement. Ah bon? Ok, bien, plus qu'une carte normale, ce serait dû à quoi? La signature du joueur, c'est vraiment cool. Non, mais c'est joli, hein. C'est vraiment joli pour le coup, je trouve ça génial, moi. C'est trop cool, je suis trop fan. Je suis trop fan, mais bon, oh là là. La Phyrexian Tower, là. Toute cette sauce, miam miam miam. Miam miam miam, la bonne sauce. Oh, le brushland, là, avec le bord... En fait, je m'aperçois que je suis amoureux des bords dorés. C'est trop beau. Je deviens fou. Je crois que je préfère ça au bord blanc, les gens. Je pense que c'est le fait d'en avoir jamais eu. Et que c'était un peu des cartes interdites parce que très fortes. Et pour le coup, strictement interdites en tournoi parce que le bac était pas le bon bac. Entre autres, hein. Puis sinon, bah, en fait, ça faisait... En fait, c'est juste des proxys, hein. C'est juste des proxys un peu qualitatifs parce que c'est des cartes qui devaient quand même valoir cher, hein. À l'époque, vu qu'elles étaient très jouées. Et même aujourd'hui, je pense qu'il y en a certaines... Genre, il n'y a pas un petit berceau de Gaïa qui se balade? Un truc comme ça. Le Bird, Masticore... Toutes ces cartes, avec toutes les cartes Nemesis, là, putain, oh là là. Eh, j'en veux, ça y est, j'en veux. Je veux ça. Oh, je vais entrer dans un nouveau délire. Je vais choper toutes les bords dorés, là. Je suis à fond. Ben là, je suis en train de me... Je sais pas. J'ai un kink qui est en train de se développer sur les bords dorés. Je vais pas forcer, je vais rester un peu objectif. Regardez, ça va aller là, hop. Hop. Non, c'est quoi, ça va aller à côté du bord blanc. Allez, on les met ensemble. Ils vont bien ensemble, je trouve. Je veux acheter du bord doré. Val, attends-toi à me voir débarquer un de ces quatre avec des cartes à bord doré. La version showcase des cartes Doctor Who. Je trouve ça méga moche. Méga moche. Je peux vous montrer, hein, c'est méga moche, vous serez d'accord avec moi. C'est méga moche. Doctor Who, il est méga moche le set de toute façon. C'est juste des mecs anglais qui sont là. Regardez. Des mecs et des meufs, ils sont là. Ils sont anglais. Qu'est-ce que c'est moche. Tout est moche. Ça, c'est un peu rigolo. Plus c'est un dino. Ça, c'est un peu beau aussi. Le RMS Titanic. Ah, il m'énerve ce véhicule. Le problème, c'est qu'il y a des trucs un peu jouables et un peu fun dans ce set. Ça, c'est beau aussi. Eh, c'est vachement beau, ça, d'ailleurs. Putain, c'est hyper réaliste de fou. Pourquoi il y a Cartman? Cartman, il est dans Doctor Who? C'est quoi cette blague encore? Bah attendez, elle dessine trop bien là, Yuli là. Moi je veux la voir sur des Chandra, sur des trucs comme ça. Moi je veux ce style sur des personnages de Magic. Je veux qu'elle dessine un Jace. Ça aussi c'est beau. Ça pourrait être une carte Magic classique. Hein. Mais les showcases, c'est non. Vous allez voir comme c'est moche. Pour ceux qui n'ont pas vu encore, vous allez voir comme c'est moche. T'es moche. T'es moche comme ton père. Non, maman, laisse-moi tranquille. Ouais, bah c'est moche. Hein. Je sais pas quoi dire. Si encore ils avaient des poses un peu stylées ou des... Je sais pas, Je sais pas, mais là, il y a quoi qui est sauvage? C'est illisible. Elles sont toutes bleues.
On voit pas la couleur. Alors si sur le côté, là, on voit un peu. Ok, super. Il y a quasiment pas de décor. Il y a aucune uniformité. Je veux dire, tous les dessins sont dans un style différent, mais tout est moche. Ouais, je crois que c'est le showcase le plus moche. Je le mets là. C'est vraiment moche. Je savais que c'était moche, mais pas à ce point-là. J'avais pas regardé en détail à quel point c'était moche, mais il y a rien qui va. Il y a rien qui va. C'est abominable. Pourquoi il y a un mec qui a entouré le symbole d'extension, là? Genre, il l'a entouré. Genre, boum, c'est là. Easter egg. Regardez ici. Miniature YouTube. Bah non. Laisse-moi tranquille, en fait. Je sais pas... Je sais que Youn kiffe bien le set. Oui, parce qu'il joue pas mal de commandants de ce set. Après, Youn, c'est quelqu'un qui regarde plus les mécaniques que la direction artistique. Mais perso, vu que j'ai jamais eu d'attachement aux cartes, pareil pour Assassin's Creed, j'ai jamais eu d'attachement au set. Et bah pareil. Et vu qu'il est pas sorti sur Arena, j'y ai jamais touché. Ouais, à l'époque où les UB n'étaient pas légales en standard. Mais par contre, je sais qu'il y avait quelques mécaniques un peu rigolotes, un peu originales, voilà. Puis bon, ça c'est beau, ça c'est beau. Les temples sont jolis en vrai. De toute façon, les landes, c'est toujours beau à Magic. Ça rattrape. Non, visuellement, en termes de direction artistique pure, il y a des trucs qui rattrapent quand même. Hein. Pas se mentir, les lands sont globalement tous magnifiques. Le exotique hors card, là, en foil. Magnifique. Très très joli. J'en ai chopé un. Alors, en fait, c'est les personnages qui sont horribles dans ce set. Genre vraiment, ils me... Bon, après, voilà, j'imagine que c'est comme dans la série, hein, mais c'est... Je sais pas. Oh, ça c'est stylé de fou, ça. Ça c'est très très beau. Et visuellement, il y a des cartes qui rattrapent quand même. Hein. J'ai pas trop regardé en profondeur en vrai ce set, mais... Bon, par contre, les showcases... Oh chiotte! Oh chiotte l'arbitre! Ah, le retour des expéditions avec Zendikar Rising. On va regarder ça. Bah très joli. Comme d'habitude, en foil, magnifique. Mais la frame, je la trouve un peu moins jolie que les premières expéditions. C'est un peu trop fragmenté, c'est un peu trop... c'est un peu incertain. Genre pourquoi il y a ce petit bout de flèche là ici là, c'est pas très beau. Bon les visuels comme d'hab 20 sur 20 par contre. Hein. Voilà, en termes de visuel c'est 20 sur 20. C'était cool aussi parce qu'elles étaient un peu plus faciles à ouvrir que les expéditions à l'ancienne. Là où les expéditions des vieux Zendikar c'était une toutes les 90 boosters. Là t'en ouvrais un peu plus, il me semble. Peut-être une par display, un truc comme ça. J'ai plus les chiffres en tête, mais je sais qu'il y avait plus de chances d'en ouvrir. Et donc, voilà, la frame, je la trouve pas zinzin. Elle est peut-être un chouïa plus ouverte que les frames sur le premier Zendikar, mais voilà, j'ai du mal avec la frame. Mais ça reste très joli, donc ça va aller quand même très haut, ça va aller par là, là. Quand même, hein. Au moins par là, je pense. Hop. Ça reste très joli. C'est un très... Et vu que c'est un peu des chase cards, ils ont... pour le coup fait appel à des illustrateurs, illustratrices vraiment basés. On est toujours sur Zendikar Rising avec la version showcase de Zendikar Rising qui était assez chouette. Des artworks un peu fluo qui dénotent un peu avec le style Magic classique. Mais ça marche bien, je trouve. Ça marche même super bien. Et on a quelques boss. On a Pascal Blanchet là qui a bossé sur certains visuels. Regardez-moi ça. Oh là là. Pascal Blanchet sous-côté. Hein. Il fait pas assez de cartes. Hein. C'est vraiment... On dirait vraiment... En fait, c'est de l'hyper-réalisme, mais qui viendrait d'une autre dimension, je trouve. Il y a vraiment un truc... Son Tanou qui est complètement zinzin. Allez checker le Instagram de Pascal Blanchet, les gars. C'est de la folie. Alors, le Tanouk, c'est un banger. Je sais pas comment il bosse et avec quoi il bosse, mais il y a toujours une patine. Tous ces... Tous les éléments de ces décors et de ces personnages ont une texture toujours un peu particulière. On dirait presque de la 3D un peu kitsch, mais ça en est pas en fait. Bon, il n'y a pas que lui, hein, il y a vraiment des très jolies cartes. C'est des très jolis showcases. Ah, ça c'est stylé de fou. Après, c'est vrai que ça abîme la rétine, quoi. C'est... très coloré, très criard. Genre, limite, le Lotus Cobra, trop criard. Genre, limite, t'es là, oh, vas-y, calmos. Indigestion de sucre, quoi. Le Omnat, évidemment. Hein. Le Omnat 4 couleurs.
qui parasite les tables de Commander Multi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, non, c'est très beau, hein. J'étais pas trop revenu sur ce traitement, mais c'est très très beau. Ça va aller très très haut. Peut-être la frame en soi qui est un peu trop géométrique, un peu trop... Après, ça rappelle les Hédrons, évidemment. Hein. Le côté losange comme ça, c'est pour rappeler les Hédrons. Peut-être la frame en soi avec laquelle j'ai un petit peu de mal. Pourtant, elle laisse beaucoup de place au visuel. Non, ça va aller très haut. Je pense que ça va aller dans beau, très beau dans haut, genre par là. Genre là. C'est pas mal, là. Après, MTG s'est rendu Fortnite, faut pas chercher... Bon, non, ça dépend. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'ils ont ouvert la porte à tout et n'importe quoi, et qu'ils considèrent que Magic est plus un système de jeu à part entière que une licence à part entière, on va avoir des hauts et des bas. On va avoir des trucs excellents. 2025 en est la preuve. Hein. On a eu Spider-Man qui a été bâclé avec la moitié des visuels qui étaient à chier. Et on a eu Edge of Eternities et Final Fantasy qui ont été des bangers absolus, quoi. Je pense que maintenant avec Magic, voilà, on va être ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des grosses déceptions en mode qu'est-ce que c'est que ce set de merde, qu'est-ce que c'est que cette décision à la con. Wizard, s'il vous plaît, redescendez. Et on va avoir des bangers, voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir des... Là où avant c'était toujours un peu lisse, je pense que maintenant on va avoir des moments de haine et des moments d'amour. Voilà. Et ça, on avait déjà fait. Voilà, je sais pas pourquoi elles sont en double. Bon, et bah voilà, on a notre tier list, les gens. Hein. Je viens d'ouvrir YouTube et le morceau qui est en cours, c'est Magic the Gathering Trading Card Game sur Dreamcast. C'est un morceau du jeu Dreamcast Magic the Gathering. Alors que j'écoute pas ça du tout, hein. Là j'écoute juste de la relaxing music Dreamcast. C'est fou, non? Alors Anna, elle a envoyé son... Oh, c'est pas un miscut, c'est un crimp. Mais le crimp à l'envers. Une LH Norn 1, en plus en version Phyrexian, à 15 balles. Mais attends, mais comment elle doit tellement être au taquet. J'ai plus le temps, moi, de chercher les trucs, là. Je vais faire mon jaloux. Regardez ce qu'elle vient d'acheter à 15 balles, Anna. Oh, la dinguerie. Le petit crimp, là. Mais c'est le crimp, genre, dans l'autre sens. Je crois que c'est un peu plus rare. Bah, je suis content pour elle. Mais en plus, en mode foil, une LH Norn comme ça. Putain, mais même... c'est vénère, quand même, hein. 14 balles seulement. Faut que je fouille un peu plus moi aussi là, ça fait longtemps que j'ai pas acheté que j'ai pas dépensé mon fric dans du misprint et du miscut. Non en vrai je suis peut-être un peu plus à la recherche de test print, mais ça c'est encore une autre paire de manches. Si je regarde vite fait, peut-être je vais changer des trucs, je vais voir, mais si j'écoute mon instinct primaire et mes goûts, je crois que c'est assez juste. Tac. Ok. Ça, je pourrais peut-être le descendre un chouïa. Le mettre dans thématique cool sans plus. En fait, le bas de beau, je pourrais peut-être le mettre dans thématique cool sans plus. Thématique cool. Thématique cool sans plus. Mais non, mais c'est pas mal comme ça. Si on prend vraiment en compte la verticalité de la chose, l'horizontalité de la chose, pardon. Mais aussi la verticalité, of course. Je crois que cette tier list me correspond bien. C'est pas mal. Je regarde s'il n'y a pas de trucs indécents, genre dans Chum, je pense que je suis assez d'accord. À la limite, les versions croquis, je pourrais les monter en bas de Mouais, mais peut-être comme ça, vous voyez. Ah, c'est tout de suite moins esthétique. Je pense là, c'est un peu plus juste de faire ça. Trop déçu par cette frame Seigneur des Anneaux. Je comprends pas pourquoi il y a des énormes bords noirs dégueulasses sur le côté. Et pourquoi il y a... Bon bref, le filtre poussière sépia là. Même ça, je pense que je pourrais le remonter un peu en vrai. Le remonter comme ça. Parce que c'est un peu rigolo quand même. Thématique cool sans plus, ouais, ça me paraît logique tout ça, ok. Peut-être remonter un peu les FF, non, je sais pas. Qui étaient quand même... même si c'est que les persos, ils étaient... Je sais pas. Là, on a la Modern Frame classique, qui est bien basse, mais écoutez, c'est comme ça. C'est peut-être ça, le redescendre un peu, peut-être remonter un peu les FF, en vrai. Parce que même si je suis pas fan du côté juste où tu vois le personnage, les cartes, je les trouve assez belles, en vrai. Comme ça. Allez, comme ça, c'est pas mal. On est en train de chipoter, hein, vraiment... La frame D&D, je l'aurais mis dans Chum perso. Ah, moi, je l'aime trop. Ça rappelle tellement les vieux jeux de rôle et tout. Genre, moi, je suis trop fan. Après, c'est un truc de bandeur. Hein.
Je me projette dans un truc que j'ai jamais connu, mais je sais pas, ça me fait kiffer. Bah merci de m'avoir accompagné dans cette tâche. Maintenant, ça va monter la rediff en 2 parties. Je pense que la première partie sera accessible pour tout le monde et la deuxième partie ne sera accessible que aux abonnés. Aux abonnés sur Twitch et à ceux qui soutiennent sur YouTube via le système de membres, bien évidemment. Puis voilà, on sera bien.